Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Juna Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner le domaine pro, financier, matériel. Tout ce qui tourne autour voilà, du matériel, de matérialiser ses projets. Financièrement, voilà, l'abondance en général au niveau matériel, financier, le pro. Parce que pour moi, ça fait partie. Hein, le pro nous permet aussi de gagner de l'argent. On vit dans un monde matériel, on a besoin d'argent pour vivre. Donc ça tournera tout autour de ça. Je mets pas de... Voilà, selon les choix, on verra ce qui ressort, si je ressens plus, ce que je ressens le plus. Voilà, tout simplement. Avant de commencer, je tenais à vous remercier déjà pour toute votre positivité, vos encouragements, vos commentaires. Merci, merci beaucoup pour les personnes qui font des dons, qui me permettent de continuer à évoluer, à avancer dans cette chaîne. Donc merci à tous et toutes pour votre fidélité, votre confiance pour les demandes de guidance privée. Merci énormément. Je tiens à revenir sur une chose par rapport à ce fameux commentaire pour ceux qui seront au courant. Je l'ai posté, je l'ai affiché de partout, pas pour nourrir ça, pas pour qu'on vienne prendre ma défense, pas du tout. C'était pour mettre cette personne face à elle-même et qu'elle prenne conscience de son comportement. Il est trop facile aujourd'hui, via les réseaux sociaux, de mettre des commentaires, de se cacher derrière un nom de profil et puis de cracher sa méchanceté comme ça et puis de faire comme si de rien n'était. C'est aussi pour moi le fait de vous montrer ce que l'ego, les personnes égotiques peuvent faire, voilà, par le prisme de leur esprit. Donc, je vois plein d'amour à cette personne et de lumière, hein, qu'elle se réveille, qu'elle sorte de sa poudre aux yeux, hein, peut-être que ça lui ferait du bien. Il faut comprendre aussi une chose, et ça c'est ma grand-mère qui me l'a appris, et je parle souvent d'elle, et pour moi c'est important de partager ça avec vous. C'est ma grand-mère, elle avait foi, hein, et elle croyait en Dieu. Elle avait des croyances, mais elle ne pratiquait pas. En tout cas, aujourd'hui, on parle de pratique. Je trouve que les choses sont très stigmatisées. Dans les religions, on parle les gens qui sont croyants et qui pratiquent, croyants pratiquants ou juste croyants. En fait, ma grand-mère m'a toujours dit, tu sais, bon, elle était chrétienne, elle me dit, tu sais, la vraie foi, c'est d'être bon dans ton quotidien. Il y a des gens, elle me dit, ils vont à l'église tous les jours et en fait, ils font du mal derrière. Et ça, c'est pas vraiment d'être croyant et de croire en Dieu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, dans son truc, elle me disait, vaut mieux faire ton truc à ta sauce, être croyant, être bienveillant et pas aller à l'église tous les dimanches, plutôt que d'y aller tous les dimanches et de faire du mal et de pas être dans ce truc-là tous les jours. Et ben dans la spiritualité, c'est un peu pareil. C'est bien, on en parle de plus en plus, mais c'est aussi un effet de mode. Il y a des gens qui croient, qui se disent spirituels, ils achètent un livre, ils suivent à la lettre ce qu'on dit dans le livre, ils rentrent dans des cases, dans des trucs. Alors bien sûr, il n'y a pas de hasard, et si c'est leur cheminement pour prendre conscience des choses, c'est très bien. Mais il faut comprendre aussi que la spiritualité, ça se vit dans le quotidien. C'est d'être bienveillant avec soi-même, avec les autres. C'est une façon de voir la vie, d'être positif, de voir dans toute situation du positif et du négatif, d'en tirer des bonnes choses pour soi, pour avancer, pour aider les autres. Pour moi, c'est ça, selon moi, la spiritualité. Et il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, que c'est un effet de mode. Il y a des guidances, il y a pas longtemps, j'ai eu un autre commentaire la personne m'a dit mais vous me prenez pour des cons en gros entre guillemets. On n'est pas dans un monde de bisounours, vos guidances sont toujours positives. Bah je suis désolée, c'est pas toujours positif, moi je transmets les messages qu'on me donne. Donc je suis désolée si vous voulez que je vous fasse une guidance de merde ou je vais vous annoncer que des catastrophes, bah c'est pas sur ma chaîne que ça arrivera parce que moi c'est pas ce que je reçois et c'est pas ma vision de la vie. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est comme d'habitude, je le dis et je le répète encore aujourd'hui, les guidances sont gratuites, c'est à prendre ou à laisser. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'aller déverser votre rage, votre frustration, votre jalousie, je ne sais quoi. Vous tracez votre chemin et ciao, hein. Je vous ai rien demandé, je vous ai pas demandé de venir regarder mes vidéos. Si ça vous correspond pas, vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour aider, donc si ça vous aide pas, à quoi ça sert d'avoir de la méchanceté, d'aller commenter des trucs pourris? Pour faire quoi? Ça ne sert à rien. Donc, un grand merci à vous tous, les abonnés fidèles ou pas fidèles, les gens qui m'ont envoyé des beaux commentaires. Merci, je reçois tout votre amour et je vous la renvoie à 1000%. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Donc, j'ai fini mon aparté. Donc, on va commencer. Donc, l'idée de cette guidance, c'est d'aller voir déjà plusieurs premières cartes qui vont nous donner l'énergie, le flow de votre choix. Si on parle vraiment de financier, de matériel, un petit peu la dynamique finalement, le grand titre de votre tirage. Ça me permettra de rentrer dedans pour voir un petit peu comment ça se passe. Ensuite, on ira voir votre situation actuelle par rapport au pro, financier et matériel.
On va inclure les trois, on va dire, et puis selon ce qui sort, je vous dirai la dynamique la plus présente dans votre tirage. Ensuite, on va voir quel est le changement actuel. Donc pour moi, on est en perpétuel changement, tout le temps, en fait. Mais l'idée, c'est d'aller voir s'il y a un changement qui est actuellement en train de se faire. Si vous ne le sentez pas comme ça, c'est il va se faire. C'est ce que vous devrez faire. Donc soit il est actuel, soit il va se mettre en place, il va se passer dans les semaines à venir. Le changement, s'il va se faire, c'est rapidement, c'est pas dans 10 ans, hein, on est d'accord. Donc c'est quelque chose, là c'est une énergie planante qui va vous arriver bientôt. Ensuite, on ira voir l'évolution du pro, du financier ou du matériel, selon ce qui ressortira ici. Et pour terminer, je prendrai les messages conseils, des guides, etc. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire, voilà, s'il y a des choses qui sont pertinentes. Je vais rajouter breloques, mots-clés, je vais faire un peu ma sauce. Je ne sais pas encore comment, quoi, mais je vais faire ça. Voilà en gros pour le tirage. Pour les choix, j'ai relevé 3 dictons. Donc je vous les lis et puis vous ferez votre choix en fonction de celui qui vous parle le mieux. Bien sûr, s'il y a 2 choix qui vous parlent, et ben vous pouvez écouter les 2. Voilà. Et pareil, comme d'hab, il faut que la guidance, elle résonne, elle fasse sens. Si ce que je vous dis selon le choix que vous avez fait, ça résonne pas du tout, bah c'est juste que ça ne vous correspond pas et c'est ok, il n'y a pas de souci. Alors, le premier dicton pour le choix numéro 1, c'est garder toujours un petit feu allumé, aussi petit ou caché soit-il. Donc le premier dicton, c'est garder toujours un petit feu allumé, aussi petit ou caché soit-il. Donc premier choix. Ce que je ferai, c'est que en commentaire, avec le timing, je vous remettrai en fait les dictons pour ceux qui... Ben, voilà, c'est pas évident de vous faire choisir avec des dictons comme ça. Alors, le deuxième choix, c'est il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Donc pour le choix 2, c'est il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Et ensuite, pour le choix numéro 3, nous avons le dicton qui dit celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Donc pour le choix 3, c'est celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Donc voilà, choix 1, choix 2, choix 3. À l'heure où vous regarderez la guidance, je vous aurai remis les phrases, donc les dictons avec le timing pour chaque dicton. Donc vous pourrez aussi faire votre choix plus aisément par commentaire, enfin dans la barre de commentaires. Voilà, ou dans la barre de description également. C'est parti, je vais passer au choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, c'est garder toujours le petit feu allumé, aussi petit ou caché soit-il. Ok, alors je vais essayer de le caler ici. Voilà. Je vais mettre de l'autre côté. Donc c'est parti, choix 1, on va aller voir déjà, je vais prendre des cartes que je n'utilise pas souvent, mais j'ai envie de les prendre. Donc là, on va déjà aller voir une énergie, un archange, un ange, les anges de l'Atlantide qui vous accompagnent par rapport à votre pro financier et matériel, les énergies planantes pour ce projet. On a la compassion avec l'archange Zafkiel. Ok. Alors, j'ai déjà des messages qui me viennent, mais je vais prendre d'autres cartes quand même. Ici, j'ai besoin d'approfondir. Pour le choix 1, gardez toujours un petit feu allumé, aussi petit ou caché soit-il. La force et l'écoute. Bon, ici, ça me paraît flagrant et ça vient confirmer ce que je ressentais. Ici, vous avez un rêve ou une passion, quelque chose qui vous anime depuis l'enfance. C'est-à-dire que vous avez une façon d'être. Hein, là, c'est vraiment votre façon d'être que je ressens. Peut-être que peu importe les épreuves que vous avez dû surmonter, peut-être que vous aviez des rêves qui n'ont pas pu se réaliser, etc. Mais c'est comme si vous avez vécu des épreuves, des choses à surmonter comme tout le monde. Mais cette flamme, ce petit foyer allumé en vous, par rapport à un rêve que vous avez, ou un projet, ou une envie, des ambitions, elle s'est jamais éteinte, cette flamme. Elle vous a toujours permis de continuer à avancer, de continuer à y croire. Voyez, c'est comme si cette flamme, je la ressens comme vraiment une force en vous. Vous avez, vous, une force une foi intérieure qui a toujours été là. Ici, on a la compassion. Donc moi, ce que je ressens avec cette compassion, c'est aussi le fait de
d'être à l'écoute de votre intuition, c'est ça qui vous permet d'avoir la force d'avancer. Parce que cette petite flamme, ça peut être cette petite flamme de votre intuition, hein, de votre être, de votre âme qui vibre en vous et qui vous a toujours dit, il t'arrivera quelque chose de mieux, tu mérites mieux, tu obtiendras plus, plus grand, tu vas y arriver. Vous voyez, ce truc-là qui vous fait avancer coûte que coûte. Donc ici, on vous dit, la force pour toi dans ce projet, dans cette envie, dans ce rêve, qu'il soit professionnel, financier, matériel, peu importe, c'est ton intuition. Écoute ton intuition, c'est ton atout majeur, principal. Et de la compassion pour toi-même. Ici, c'est ce que je peux voir. On te dit, ok, toi, je pense que tu as de la compassion pour les autres, mais on te dit, et de la compassion pour toi-même. Sans toi mériter le meilleur. Tu mérites le meilleur. C'est ce qu'on te dit. Hein. Ok. Alors, je vais rajouter des cartes ici pour voir l'énergie un petit peu de votre tirage, le choix numéro 1. L'échange. Lune, orange et eau. Donc il y a beaucoup d'orange. Pour moi, l'orange, on parle de passion, de quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, une envie, un feu qui est en vous depuis longtemps, je pense, pour certains, depuis votre enfance. Et ici, ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est d'être à l'écoute. Hein. L'échange, c'est vraiment l'échange entre votre intuition, vos émotions qui vous parlent. Ça, c'est bon pour toi, ça ne l'est pas. Et le fait de mettre en place dans la matière. Le 2, ça représente aussi l'union, mais ici, on n'est pas dans un tirage sentimental, donc je pense que c'est d'allier votre intuition, votre intériorité, votre côté féminin avec l'action, la mise en action avec le masculin. Ici, on a le feu et l'eau. Pour moi, c'est vraiment le masculin et le féminin. Donc, c'est d'être à l'écoute de ses émotions et d'oser se faire confiance et aller mettre en place dans la matière, aller vers ses idées, vers ses choix du cœur. Ok, alors, on va continuer. Je vais prendre ça. L'énergie. Pour le pro financier et matériel du choix numéro 1. Héphaïstos. Héphaïstos, il est forgeron. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'or sur cette carte. Et on a encore cette notion de feu. Ici, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit que vous travaillez dur et que vous méritez de récolter le meilleur. Peut-être que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en écoutant votre intuition, vous auriez moyen de réussir de manière moins, en fournissant moins de travail, moins d'efforts. Également. Alors, hop. Alors c'est parti, on va développer un peu plus l'énergie ici qui se dégage pour vous. Ouais, faites-vous confiance, c'est ça qu'on vous dit. Ayez de la compassion pour vous-même et faites-vous confiance. Votre intuition, elle est bonne en fait. Vous avez une intuition de malade, peut-être depuis que vous êtes enfant. Il y a quelque chose, vous savez que ça vous est destiné, mais en fait, des fois, vous n'arrivez pas à mettre en action par rapport à ça parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Pour certains, vous ne pensez pas mériter. Vous vous dites c'est trop beau, c'est irréalisable, c'est pas possible. Alors qu'en fait, on vous dit que si, en fait. Et que peut-être que vous fournissez des efforts de ouf pour y arriver. Alors que depuis le début, vous auriez pu obtenir ce que vous vouliez simplement en écoutant votre émotion, votre intuition, pardon, ici. En ayant de l'amour, en fait, de l'affection pour vous-même, en vous disant mais moi je suis une belle personne, je travaille, je le mérite. Vous voyez, c'est le fait de se sentir mérité ici, ce qu'on rêve, ce qu'on souhaite. Et c'est en se sentant, en fait ici c'est ça. Si vous, là, peu importe votre projet, financier, matériel, pro, on vous dit que c'est en vous sentant mérité que vous allez obtenir une victoire et que vous allez y arriver.
D'accord? Ici, ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas assez de compassion pour vous-même, vous ne vous sentez pas assez mérité. Alors qu'en fait, vous avez l'intuition, votre intuition qui est bonne et qui vous guide là où il faut aller. Mais je pense que par moment, vous manquez de confiance. Donc, ce que vous faites, c'est que vous attendez d'avoir des confirmations des autres. Et des fois, les confirmations, elles vont à l'inverse de votre intuition. Et vous les écoutez quand même. Et du coup, ça vous fait perdre du temps. Alors, bien sûr que cette flamme, elle est toujours en vous. Et vous allez finir par réussir à réaliser ce que vous voulez. Mais du coup, vous êtes court-circuité par tout un tas de choses parce que vous manquez de confiance en vous-même. Ou alors, c'est que vous ne pensez pas mériter, ça vous paraît trop beau, trop grand pour vous finalement, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui peut-être arrivent à obtenir ça, mais vous ne vous sentez pas mérité quelque part. Donc on vous dit ici, aie de la compassion pour toi-même, tu mérites le meilleur, et ce que tu souhaites qui doit te parvenir, tu le mérites, on te le dit, c'est une confirmation. L'archange Zadkiel vous dit, vous méritez, quand vous en serez convaincu, vous arriverez à obtenir cela. Ok, bon, on va rentrer dans le tirage. Et on va aller voir votre situation actuelle dans ce domaine, qu'il soit pro, financier ou matériel. Après, à vous de voir et d'interpréter ce que je vous dis en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous vivez actuellement. Alors, votre situation, je vais prendre d'abord le Béline pour commencer. Alors, votre situation actuelle concernant le pro, le financier et le matériel. On a la passion encore, il y a grave du feu, mais en plus il y a une passion qui vous anime là. La beauté, on vous dit, punaise. En plus, là, il y a une passion, il y a une envie. Bon, il y a la beauté qui veut nous dire aussi ici que c'est... On a la sagesse, donc on a deux fois la couronne. Hein. Pour moi, la couronne ici, c'est que c'est guidé, hein. Ça vous est destiné, c'est comme ça que je le sens. Et on a le trafic. On a le changement. Bon. Je vais rajouter des cartes. En fait, c'est comme si ce rêve, vous l'aviez depuis longtemps, mais que vous écoutez ce que les autres autour vous disent, d'accord? Vous vous laissez distraire par d'autres choses et du coup, à chaque fois, vous revenez de zéro. Vous repartez de zéro, en fait, à chaque fois. Alors que c'est un rêve qui nourrit votre âme, ça vibre en vous, vous savez que ça vous est destiné, mais vous avez du mal à prendre conscience que ça vous est réellement destiné. Peut-être que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai parce que c'est vraiment quelque chose qui vous rendrait au top. Et on vous dit, c'est ça, ce qui te bloque aujourd'hui, c'est que tu n'oses pas te souhaiter le meilleur. Ose te souhaiter le meilleur. Ose voir grand. La sagesse ici vient te dire, n'aie pas peur de toute façon de croire en ton rêve et de mettre des actions dans ce sens-là. D'accord? N'aie pas peur. En fait, on vous dit ici que votre rêve, qu'il soit pro, financier, matériel, vous permettrait de trouver une liberté infinie, d'accord? Et que c'est quelque chose avec la même longueur d'onde, c'est quelque chose qui vibre en vous, qui fait partie de vous en fait. Depuis que vous êtes tout petit, vous savez que ça vous correspond, que ça vous est destiné, d'accord? Mais ici, en fait, ça nécessite une transformation parce que vous ne vous sentez pas mérité. Donc ici, ça peut être que soit vous avez peur de vous planter, tout simplement, d'accord? Soit c'est la peur de vous planter, soit vous vous sentez pas mérité. Voilà, et on vous dit, là, faut que tu trouves que tu aies de la compassion pour toi-même et que tu sentes que tu mérites en fait et que tu peux l'obtenir. Ok, donc on voit ici que vous êtes en plein changement actuel par rapport à ça. On a la carte du changement de deck. Donc ça, déjà, ok. Je vais rajouter des cartes. Je vais pas poser ma question. Donc ici, pour le choix numéro 1, la situation actuelle. C'est ça qu'on te dit ici, hein.
C'est un rêve ou un projet, quelque chose qui nourrit ton âme. D'accord? On te dit de ne pas avoir peur, que c'est quelque chose qui vibre en toi, qui t'anime. C'est peut-être ça, c'est que ça te paraît tellement beau que tu as peur en fait quelque part de pas y arriver ou pas l'obtenir et de t'être fait des illusions. Mais au lieu de te projeter dans des peurs, autant te projeter dans des choses positives, hein. Parce que autant l'une que l'autre, on n'est pas sûr que ça arrive, c'est une énergie. Donc autant te mettre dans une énergie positive en te disant j'y arriverai, je vais l'obtenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on t'annonce, ça t'est destiné pour moi, là, c'est ce que je ressens. Autant nourrir des choses positives que d'aller nourrir des choses négatives. C'est toi qui fais pencher la balance, tu vois ce que je veux dire. Les choses positives sont là, les choses négatives sont là. C'est de l'énergie, d'accord. Donc à toi de voir quelle énergie tu nourris et quelle énergie tu veux mettre en avant. Si c'est des peurs et le fait de te dire je mérite pas, j'y arriverai jamais, bah oui, ça va pas t'aider. Ou au contraire de te dire j'ai confiance à mes destinées, j'y arriverai. Et là, oui, bah ça va grandir, ça va te mettre dans des énergies comme ça et ça va attirer à toi ce que tu veux. D'accord. Mais là, il faut rester centré sur ton rêve, te concentrer sur toi-même et ne plus écouter les autres. Fermer tes oreilles. Il y aura toujours des gens qui vont te décourager, qui vont te dire mais non, mais tu rêves, patati patata. Ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas arrivés à réussir ce que toi tu vas réussir à arriver. C'est de la jalousie, c'est des gens frustrés, c'est des gens, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Mais ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Vous avez une imagination créatrice. C'est-à-dire qu'en imaginant des choses, vous arrivez à vous mettre dans une énergie qui vous permettra d'attirer à vous. Ça, c'est une de vos capacités. D'accord. Vous avez une imagination extrêmement créatrice. Vous êtes quelqu'un qui avait une façon de penser, des rêves bien à vous. D'accord. Ça peut être des trucs innovants, ou des rêves que les gens vous diraient, ah, mais n'importe quoi. Je vous donne pas d'exemple parce que j'en ai pas, mais voilà, et quelque chose qui vous passionne. Ouais, vous avez une capacité de visualisation extraordinaire. Et on vous dit que si vous restez focus là-dessus, que vous êtes persuadé que ça va vous arriver, que vous vous mettez comme si vous aviez déjà ça, là, d'ici peu de temps, vous allez manifester en matière. Ça, c'est clair, hein. Voilà. Et vous pourrez kiffer votre meilleur life. Soyez comme un enfant. L'enfant, il croit en tout. L'enfant, il n'a pas de limite d'ego, il n'a pas de limite de peur, il n'a pas de limite. L'enfant, lui, pour lui, il a des rêves, il y croit. Vous voyez, c'est vraiment. Il se crée son monde imaginaire. L'enfant, il vit dans un monde imaginaire jusqu'à un certain âge. Il est dans sa bulle, dans son monde, il a ses perceptions, sa façon de voir les choses. Et c'est génial. On vous dit, reviens à cette essence-là que tu as eue quand tu étais enfant. Un rêve d'enfant, je vous dis ici. Ok. Bon, voilà déjà actuellement ce que je peux vous dire. Ok. Bien sûr, je vais mélanger. Ok. Allez, donc on continue. On va aller voir maintenant. Alors attendez, j'ai juste envie de faire un truc. Je vais juste rajouter par rapport à votre situation actuelle un peu le tarot là. Pour avoir plus de détails. Donc je vais les prendre tout à l'endroit parce qu'en fait mon jeu il est ni rangé à l'envers ni à l'endroit. Donc je vais les prendre tout à l'endroit. Si elles tombent à l'envers, je les retournerai. Votre situation actuelle, le choix 1 dans les grandes lignes. Harmonie, transmission, patience, réconfort, douceur. Donc déjà, la compassion pour vous-même, se recentrer sur soi, retrouver une forme de douceur, de réconfort. Ici, on a le fait de savoir faire preuve de patience. On vous dit que là, l'harmonie va arriver, mais vous êtes en période de transition. D'accord. Donc cette période de transition, elle est nécessaire pour effectuer un changement. Et il est important de vous apporter de la douceur. D'accord. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous venez de quitter un boulot ou vous avez perdu votre travail, vous en cherchez un autre, ayez de la compassion pour vous-même, ne vous dites pas ouais, t'es nul, tu n'y arriveras pas, nan. Non, vous avez besoin de douceur, de compassion. C'est ça qui va vous permettre de vous faire confiance de nouveau, de vous écouter et surtout de suivre votre intuition. D'accord. Ici, on voit qu'il y a des difficultés financières. Perte d'argent, perte d'emploi, de maison, absence d'abondance. Donc ici, on voit que
Vous êtes patient, patient. Peut-être que ça fait longtemps que ça dure, hein, ce manque d'abondance. Ok? On voit que vous persévérez, d'accord? Quand même, vous persévérez. Ici, on a la persévérance, le fait de se défendre. Ici, il y a un ras-le-bol qui est en train de se passer chez vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, là, c'est bon, c'est stop maintenant. D'accord? Vous vous dites, là, ça peut plus durer comme ça, cette situation, il faut que ça s'arrête. Et bien sûr, la goutte d'eau qui fait déborder le vase vous permet d'aller vous connecter à votre sagesse intérieure et de débloquer, en fait, au niveau spirituel, dans votre âme, dans vos énergies, ce qui bloque la réalisation de ce rêve. D'accord? Retrouver le calme, la mise en retrait, enseignement. Donc ici, il y a les guides qui sont en train, peut-être qu'ils ne sont pas pour rien, hein. Peut-être qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et c'est pas pour rien, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui vous bloquait, et qui va vous permettre du coup de comprendre quelque chose en vous, de le débloquer et de vivre cette abondance financière, matérielle, professionnelle, peu importe comment elle arrivera. Mais voilà, on vous dit qu'ici, on a l'esprit d'équipe, et ce que j'entends, c'est que vos guides, l'univers, sont en train de collaborer avec vous, d'accord? Et vous permettent d'obtenir des compétences en vous, de prendre conscience de choses, d'obtenir des compétences de manière à obtenir ce rêve que vous souhaitez. Donc si vous avez fait une demande à l'univers, vous avez un rêve depuis votre enfance, vous avez fait des demandes à l'univers et que je sais pas, il s'est passé un truc il y a pas longtemps, ou alors là c'est la goutte d'eau, vous êtes au fond du trou, en fait là c'est pour vous ramener à votre intérieur, à vous faire péter un plomb. Vous voyez, des fois on pète tellement un plomb qu'on se dit c'est bon, j'abandonne, je baisse les bras. Et c'est dans ce truc de je baisse les bras, j'abandonne, je suis plus dans mon mental, que là, on a une compréhension, on a un déclic, et boum, c'est parti. Vous voyez? C'est vraiment dans le plus bas dans lequel vous êtes actuellement, donc quand il y a vraiment une grosse anxiété, une peur, une dépression, on en fait des cauchemars, on dort pas la nuit, on est stressé, ça va pas du tout, on n'est pas bien, qu'on arrive au plus bas, qu'on se dit de toute façon ça pourrait pas être pire, donc de toute façon je vais lâcher prise parce que là, j'ai pas d'autre solution que de lâcher prise. Et ça, en fait, c'est fait exprès pour vous faire totalement lâcher prise, baisser les bras, vous dire, de toute façon, ça bouge pas, je peux pas faire autrement. Et c'est dans ce moment-là qu'il y a une prise de conscience et que bam, les choses peuvent vous parvenir. Vous voyez, ici, il tend les bras en regardant le ciel. Donc ici, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit, il y a de la compassion pour toi-même. Tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait. Il faut juste que tu te sentes mérité maintenant et tendre les bras pour recevoir ce qui t'est dû. Tu as déjà gagné ce que tu veux. C'est déjà là pour toi, c'est là, c'est ta récompense. Mais ce qui empêche cette récompense de te parvenir, c'est simplement qu'ici, tu ne te sens pas mérité. Tu ne penses pas avoir assez travaillé. Donc voilà, déjà votre situation actuelle. Donc les changements actuels ou à faire, donc selon où vous en êtes, vous verrez ce qui peut résonner en vous. Changement actuel ou à mettre en place pour le choix numéro 1. La chance professionnelle. Donc ça, il y a une chance à saisir. Vous allez saisir une chance au niveau pro. Et ça revient encore le fait de vous sentir mériter le meilleur. Votre rêve. Voilà, vous avez un rêve, vous avez une envie, vous avez quelque chose, vous voulez quelque chose. Eh bien, il faut vous sentir mériter. Voilà. Si vous vous dites, oh, mais je mérite pas, j'ai pas assez travaillé, non, mais pourquoi j'aurais ça et pas les autres, voilà, ou ça arrive qu'aux autres, eh ben non. Voilà. Prenez conscience que vous avez toutes les chances comme n'importe quelle autre personne. Je vous donne un exemple, voilà, tout aussi valable qu'un autre. Les gens qui rêvent de gagner, enfin, par exemple, moi, depuis que je suis petite, je me dis, peut-être un jour je gagnerai l'euro-million. Mais j'y crois, franchement. Pourquoi il y en a qui gagneraient et pas les autres? Alors, bien sûr, ça va pas me couper de ma vie et me dire, je vivrai que quand je gagnerai l'euro-million. Non! Mais il y a plein de gens qui gagnent en fait. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que on n'est pas destiné à être pauvre toute sa vie, on n'est pas destiné à devenir riche toute sa vie. Ça, c'est notre état d'esprit, c'est nos croyances, nos schémas, vous voyez, qui font que on se bloque, on se limite. On est fait d'énergie et l'univers, même sur la Terre, je vais dire, vous voyez, ce qu'on peut toucher de dur, ça vibre, ça a une énergie. Donc, puisqu'on est fait d'énergie, vous voyez, c'est comme une bouteille d'eau. Si la bouteille d'eau, on va la magnétiser pour je ne sais quoi, quelle raison, on met une énergie dessus. Et bien, on est fait pareil. Si on vibre l'abondance vous parviendra. Mais il faut être dans le juste équilibre.
d'accord? Il ne faut pas vibrer le manque, sinon c'est du manque qui vous arrive. C'est pour ça que je pense qu'ici, il y a une situation qui a fait que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, qui a fait déborder le vase, pour vider justement toute cette eau qui vibrait le manque, et pouvoir remplir d'eau qui vibre le ok, je tends les bras et je laisse l'univers m'envoyer ce qui. Voilà, je lâche prise. Je m'ouvre au cadeau de la vie. Et là, ça peut vous parvenir. Parce que ce rêve, ça fait longtemps qu'il est là à vous attendre, hein. Et il partira pas. Il partira pas et il vous est destiné. Cette chose-là ne partira pas, elle vous est destinée. Maintenant, ça dépendra tout de vous. Euh, si vous changez cet état d'esprit, votre façon de vous voir, ou pas. Voilà. Mais ici, il y a bien une chance au niveau professionnel. Donc, le changement actuel ou à faire, déjà, bah, soit il y a une chance pro qui arrive là, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est peut-être déjà là même, hein. Pour certains ou pour d'autres, c'est vraiment de vous sentir mériter une chance au niveau pro, un coup de chance, vous sentir chanceux, chanceuse et de pouvoir obtenir ce que vous voulez. La liberté. Ici, j'ai l'impression que ce rêve vous permettrait de trouver une forme de liberté et la carte est sortie 2 fois. Liberté professionnelle, peut-être que vous travaillez pour quelqu'un, vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, avoir une liberté, une qualité de vie. La liberté de le fait de travailler de sa passion aussi, c'est une forme de liberté, c'est-à-dire que ça nous nourrit financièrement, mais aussi dans l'âme. C'est pas juste un boulot alimentaire. La liberté, par exemple, de gagner une somme d'argent, de pouvoir vous acheter votre maison et d'avoir cette sécurité financière de ne pas payer un loyer tous les mois. C'est déjà une grosse aide dans la vie, ça. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Sentez-vous mériter ce que vous souhaitez, en fait. Tout simplement, on vous dit ici clairement le message de choix 1, c'est ça, c'est tout ce que vous voulez peut vous parvenir. Mais il va falloir, avec l'harmonie affective, vous sentir, avoir de la compassion pour vous-même, vous sentir mériter, sentir que vous êtes une belle personne et que vous méritez comme n'importe quel autre, que ce rêve, cette chose que vous voulez, vous arrive. Voilà. Et ensuite, vous réussirez. Voilà, tout simplement, on a eu la victoire, on a la réussite, on a la liberté, on a la chance au niveau professionnel. Vous voyez, la coccinelle aussi, ça me fait penser qu'on fait un vœu et qu'elle s'envole. Vous voyez? Donc ici, vous avez peut-être fait des vœux, des demandes et l'univers vous répond aujourd'hui le choix 1 en vous disant ok, c'est bon, c'est là pour toi. Il faut juste que tu te sentes mérité. Parce que du coup, tu vibres le je mérite pas et du coup, l'énergie elle est là, mais elle peut pas entrer en toi, elle peut pas se manifester dans la matière, dans ta vie. Donc voilà, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, hein. Croyez en vous. Enfin, c'est pas croyez en vous ici. C'est oui, il y a une forme de fais confiance en tes intuitions. Donc ici, vous savez que cette chose-là est là pour vous. Et cette intuition, cette petite voix qui vous parle et qui vous dit c'est fait pour toi, tu y arriveras, tu verras, nanani, nanana. C'est pas juste une chimère ou votre mental ou votre ego. Là, peut-être que vous croyez que c'est votre ego qui vous fait croire ça pour vous rassurer, mais en fait, pas du tout. C'est votre intuition qui vous parle. Et ce qu'il va falloir faire, c'est casser cet ego, avoir de la compassion pour vous-même et dire à votre ego mais moi, je le mérite après tout ça. Le changement. Bah oui, l'affection. Ayez de la compassion pour vous-même, sentez-vous mériter. C'est ça votre problème. Ici, ce qui bloque, c'est ça. Ce qu'il faut changer, soit c'est en train de changer, vous êtes déjà dans ces vibes et c'est ok, si c'est ça, ça va tourner. Soit c'est pas encore le cas, vous n'avez pas encore pris conscience de ça, il faut en prendre conscience. Et être optimiste. D'accord? Soyez optimiste concernant vos rêves. Voyez le verre à moitié plein. Voyez grand. Souhaitez-vous le meilleur. D'accord? Souhaitez-vous le meilleur. Voyez grand. C'est ça qui va attirer à vous les belles choses. Si vous êtes dans des peurs, si vous êtes dans des trucs, ça bougera pas. Ici, on vous dit que oui, c'est un travail. Alors, peut-être que pour certains, vous dites, là, vous êtes en train de vous dire oui, mais ça fait longtemps. On vous dit oui, ça prend le temps. Ça prend du temps. Ça se fait sur du long terme, le fait de se sentir mérité, d'avoir de la compassion. D'accord? Ou alors, peut-être, on vous dit, ça fait longtemps que tu continues, en fait, à chaque fois, à te dérouter de ce rêve. Peut-être que des fois, tu te dis, allez, je sens que ça va m'arriver, machin. Et puis, en fait, il se passe autre chose et tu dévis. Et tu pars sur autre chose. Et du coup, la flamme, elle rediminue. Et en fait, il faut que tu tiennes cette flamme, ce foyer allumé en toi, et le faire grandir jusqu'à que ça te parvienne. Il faut que tu restes fixé sur cet objectif-là. D'accord? Que tu vibres dans tout ton être ce rêve, cet objectif, que tu gardes espoir, d'accord? Vraiment. Et c'est ce qui va permettre vraiment de manifester ce que tu souhaites. Alors, je sais bien que si par exemple vous êtes dans une situation où vous n'avez plus de boulot, je sais bien qu'il y a la vie du quotidien, le stress, l'angoisse et tout ça, je suis bien d'accord. Moi, je vous transmets vraiment les conseils. Là, c'est le focus, c'est sens-toi mérité, reste dans ces bonnes vibes,
continue ta vie. Je te dis pas d'arrêter de vivre et d'attendre que ce truc qui se passe. Continue ta vie, fais comme tu peux. Mais rêve, rêve et rêve. Parce que tu le mérites. T'es une étoile parmi les étoiles, tu le mérites. Vous voyez ici, toutes ces étoiles, elles lui tombent dessus en fait. Donc là, c'est vraiment ça. Vous méritez ce rêve, ce que vous pensez, ce que vous voulez va se manifester dans la matière. Je vais redemander avec ce jeu-là le changement en cours actuellement ou à faire. Harmonie. Harmonie. Homme riche, dynamique, sécurisant, paternel. Esprit entrepreneuriat, orienté vers le succès. Homme accompli dans tout domaine de sa vie. Ici, sentez-vous avoir le droit d'être accompli dans tout domaine. On vous parle d'un homme riche. Vous avez le droit de vivre dans l'abondance, dans la richesse financière, matérielle, professionnelle. Bon, on est dans ces domaines-là, donc je vous parle de ça, effectivement. Voyez la différence. On a quand même difficultés financières, perte d'emploi, de maison, absence d'abondance, et on a l'opposé en face. Vous n'êtes pas cette personne-là, vous êtes cette personne-là. D'accord ? Voyez la notion ? Soyez pas dans ces énergies-là. Ça, c'est fini. Il faut les oublier, ces énergies-là. Soyez dans cette énergie. C'est en faisant sortir votre richesse intérieure, en mettant vos énergies dans cette richesse, que la richesse va vous parvenir. L'argent, c'est une énergie. Hein. D'accord ? Donc, il faut vibrer à la même fréquence que l'énergie de l'argent pour l'obtenir. Si vous vibrez le manque, vous allez avoir du manque. Alors, ok. Donc ça revient les mêmes messages. Donc là, c'est que c'est soit ce changement est en train de se passer, vous êtes en train de prendre conscience de ça, soit c'est ce qui doit être fait pour vous. Ensuite, on va aller voir l'évolution ici, suite à ce changement. Donc soit le changement, il va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines, soit il est déjà en train de se produire chez vous. Et l'évolution du coup par rapport à ce changement et de votre situation du coup. Alors, je suis pas forcément toujours bien d'accord avec ce que cette carte dit. Voilà. Parce que ça nous parle d'ébullition mentale, de réflexion intense, curiosité, potin, enfant, bavardage. Moi, quand je vois cette carte, et surtout pour vous, je vois la réussite, la victoire. Voilà. Il y a une victoire. Donc l'évolution, c'est qu'il y a une victoire, il y a un avancement, il y a quelque chose qui bouge pour vous dans votre situation. L'évolution. Intelligence, vivacité d'esprit, agir pour l'équité, dire la vérité, réfléchir et penser pour soi, esprit critique. Donc ici, on voit que vous allez réussir à rester fixé sur cet objectif et à ne plus écouter les autres. Déjà. Et à suivre surtout votre intuition. Donc déjà, ça, c'est l'évolution. Vous n'allez plus vous laisser impacter, d'accord, par les autres. Vous allez prendre votre décision, rester fixé dessus et ne pas vous laisser dérouter, que ce soit par votre compagnon au niveau de l'amour. Là, vous allez faire le choix de choisir en fait cette passion, ce projet, cette envie. Alors, pas choisir entre cette passion et votre amoureux, hein, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais vous allez choisir de voir les choses positivement et de voir que ça va se réaliser, que vous allez y arriver, plutôt que de choisir la négativité. Donc ici, dans l'évolution, vous choisissez, vous choisissez. Vous choisissez vers la compassion, vous choisissez d'y croire, vous choisissez de réussir, d'avoir confiance en vous. Et tant mieux, vous avez bien raison. On a manipulation, retard, talent, non révélé. Ici, en fait, vous allez vous choisir le fait de sentir que vous allez réussir à mettre en place une sécurité matérielle et financière et ne plus retomber dans les manipulations de votre ego qui vous disait tout le temps tu n'y arriveras pas, tu ne le mérites pas, de toute façon tu passeras tout le temps ta vie dans le manque, tu vas toujours galérer. Vous voyez, vous allez sortir de ça et vous allez, en fait, votre ego il va se calmer. Vous allez être aligné ici entre ce rêve, votre intuition et le fait que la confiance en vous, la confiance en l'univers. Et ici, on a l'étoile. C'est le vœu qui se réalise, soit exaucé, hein,
Donc ici, votre rêve va s'exaucer. Voilà, tout simplement. Dans la matière, votre vœu va s'exaucer. C'est ça l'évolution qui vous attend. Voilà. Bien évidemment, si vous changez. Hein, ici, pour moi, le changement, il va se faire dans tous les cas. Votre vœu va pouvoir se réaliser, s'exaucer. Maintenant, bien évidemment, si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'arrivez pas à vous sortir de ces blocages, ça prendra peut-être plus de temps. Ça dépendra de tout le monde. Hein. Ici, dans l'évolution, pour moi, j'ai demandé une évolution rapide. Maintenant, si vous avez des peurs et que vous reculez à chaque fois, bah, ça prendra peut-être plus de temps pour certains que pour d'autres. Ici, on a la sécurité financière. Donc, vous allez manifester dans votre vie la sécurité financière. Ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle de votre pouvoir. Hein, ici, peut-être qu'il y avait un manque de... Vous savez, hein, des fois qu'on perd un boulot ou qu'on n'a pas les moyens financiers de vivre ce qu'on veut vivre, ben, on n'est pas bien, hein, on perd d'estime de soi-même, on se sent mal, on se sent des fois exclu de la société. Ben là, vous allez reprendre du pouvoir, vous allez vous sentir bien à nouveau. On voit qu'ici, on vous dit que c'est une récompense, vous le méritez ce qui va vous parvenir. Hein. Donc, vous allez bien manifester ici ce que vous souhaitez dans la matière, le choix numéro un. C'est prévu d'abord pour vous. Donc voilà, et on va aller voir maintenant les messages des guides, les conseils, ce qu'ils souhaitent vous dire, tout simplement, ici pour vous. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, message des guides. Ici, on a la carte de l'abus, et ce que j'entends, c'est que vous ne pouvez pas abuser de croire en vos rêves et d'être positif. On n'abuse pas de positivité. On ne peut pas abuser de positivité, vous comprenez? Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Je vais essayer de mettre une autre carte pour voir si ça vient mieux m'aider. Voilà. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est-à-dire que votre intuition, cette flamme en vous depuis que vous êtes enfant ou depuis longtemps, par rapport à un rêve que vous voulez obtenir, d'accord, ça c'est en vous depuis longtemps. Et c'est pas parce que actuellement dans la matière vous n'avez pas ce que vous voulez que vous ne l'aurez jamais. Il faut, là, ici on vous dit sois visionnaire, vois plus loin, vois plus grand. Ne t'arrête pas à ce que tu as actuellement. Tu vois, ici, sois dans l'abus de positivité, vibre comme si tu avais déjà ce que tu voulais. Parce qu'en fait, clairement, ici, c'est vous avez déjà ça. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est que ce que vous voulez, peu importe ce que c'est déjà là. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en lien d'âme, en lien sacré. Le lien, il existe déjà. C'est pour ça qu'on a une connexion, qu'on ne fait que de penser à l'autre, parce qu'en fait, ça nous est destiné, c'est déjà là énergétiquement. Sauf qu'avec nos yeux terrestres, on n'y voit pas. Donc des fois, on a tendance sur la Terre, à ce qu'on ne peut pas voir dans sa vie, ben, on n'y croit pas. Voilà. C'est pas là, donc j'y ai pas, et donc j'y aurai pas, et donc voilà, et je suis dans le manque. Alors qu'ici, on vous dit que ce rêve, ce truc est déjà là. Vous êtes lié à ce truc-là. C'est pour ça que vous avez toujours cette envie, cette passion, cette flamme pour ce projet, pour ce rêve, pour peu importe ce que c'est, qui est en vous. Parce qu'en fait, c'est déjà là, présent, énergétiquement. Et pour que ça puisse vraiment venir descendre et s'ancrer dans la matière, que vous puissiez le manifester, il faut tout simplement vous sentir mérité. Voilà. Peut-être qu'ici vous vous dites, je sens que ça va m'arriver depuis longtemps, mais en fait, et si j'étais dans l'illusion, et si. Mais croyez, rêvez grand. Bien sûr, vous pouvez y obtenir. Détachez-vous de votre mental qui vient, ou des gens autour de vous qui vous disent mais tu rêves, mais n'importe quoi, tu te rends compte, ça se fait pas comme ça. Écoutez plus ça. D'accord? Vraiment, détachez-vous. D'accord? Prenez du détachement, sentez-vous mériter, faites confiance, vibrez ce rêve, nourrissez-vous de ce rêve. Imaginez-vous avoir déjà ce que vous voulez avoir. Parce que c'est déjà là en fait. C'est juste que vous ne pouvez pas le voir. Parce que c'est pas matérialisé. Pour le matérialiser, ça va passer par votre corps. Si vous êtes dans des énergies où vous ne sentez pas mérité, où vous sentez que ça va pas se passer ou quoi, et bien forcément ça bloque. Alors votre rêve il va pas s'en aller, hein, ce qui vous est destiné est toujours là à vous attendre, mais du coup ça se manifestera pas dans la matière. Donc ici on vous dit laisse être le plan divin. Donc pour moi ici ça vous est destiné, on vous dit lâche prise et laisse-nous t'envoyer ce que tu mérites. D'accord? C'est vraiment ça. Waouh! La dinguerie. Je vais prendre des mots-clés et des breloques pour terminer.
Je vais prendre des dés aussi. T'as le choix, hein. Voilà. Alors ici, vous savez quoi? Ce que j'ai l'impression, puis c'est ce que je ressentais avec Héphaïstos, c'est qu'on vous dit aujourd'hui, tu as assez bossé, tu as assez travaillé pour obtenir ce que tu souhaites. D'accord? Ici, avec le L, j'entends l'univers. En fait, c'est écrit dans ton livre dans l'Akasha, dans les mémoires akashiques. C'est écrit, ça t'est destiné. L'univers te dit que c'est écrit dans ton livre, voilà, ce que tu souhaites, ce que tu ressens, c'est déjà écrit. D'accord? Ici, t'as pas besoin, en fait, de prendre des risques ou de sauter dans le vide. Il faut juste, en fait, que tu acceptes, que tu t'ouvres et que tu tends les bras à l'univers, que tu dises ok, je veux recevoir. Et que tu lâches totalement prise pour que ça puisse se matérialiser. Parce qu'en fait, c'est déjà là. Tu as déjà attiré à toi, en fait, ça. Ici, c'est comme si tu avais déjà attiré à toi et que la seule chose qui bloque et que tu ne peux pas y obtenir pour l'instant, c'est que tu te sens pas mérité. Et donc, tu émets une résistance. Tu luttes contre ton rêve, en fait, là. Tu vois, tu l'empêches de se mettre en place. Alors que tu mérites, hein. Alors, je vais prendre des petits mots-clés également. Alors, Alors ici, pour certains, certaines, vous êtes en couple et peut-être que la personne avec qui vous êtes nourrit des énergies négatives par rapport à ça. Alors soit vous avez un projet professionnel en couple ou en partenariat par exemple, et il y a des gens extérieurs qui vous envoient des énergies toxiques, qui vous déroutent de vos croyances, de votre rêve. Vous voyez, qui vous disent bah tu n'y arriveras pas, tu vas te planter. Ou il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et on vous dit voilà. Ça pourrait être ça. Ça peut être pour certains, c'est vraiment dans votre couple, hein. Peut-être qu'il y a un conjoint, une conjointe qui vous aide pas, hein, à réaliser votre rêve en fait. Je sais pas, ça parlera pas à tout le monde ici. Donc le choix, hein. On vous dit qu'il y a une évolution rapide. Donc déjà, là, ça sent bon. Le karma, encore une fois, ça vous est destiné. Ici, on a une évolution professionnelle. D'accord? Donc on vous dit que c'est écrit dans votre karma, dans votre livre, dans l'akasha, dans la bibliothèque akashique, c'est écrit. Il y a une évolution professionnelle qui arrive rapidement pour vous, qui va durer dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution qui va augmenter de plus en plus. On a la demande et donc on vous dit, d'accord, ici, ta demande, elle a été entendue. Ok? Et il faut plus que tu aies d'hésitation et de doute par rapport à ce que tu veux ou ce que tu rêves. N'aie plus de doute et ça va arriver dans ta vie rapidement. Si tu vraiment tu lâches les doutes, les peurs, le mental, tu tends les bras, tu te dis ok ça va arriver à moi, il va se passer quelque chose, et ça va être débloqué parce que là je sens que c'est vraiment sous votre nez, hein. C'est sous votre nez, c'est là planant au-dessus de vous, ça attend que de vous tomber dessus. C'est comme si l'univers en fait, vous voyez cet homme en parachute vous jette un truc qui tombe du ciel. Mais pour qu'il puisse vraiment s'ancrer dans la matière, vous voyez, se retourner, parce que là, le parachute, si on le jette dans ce sens-là, ben voilà, hein, il va pas planer, il va pas descendre. Donc ici, c'est ça, c'est l'univers vous dit, on t'envoie dans la matière les trucs, mais il faut juste que tu n'hésites plus, que tu n'aies plus de doute. Que tu te fermes aux énergies toxiques extérieures, de ce que les gens peuvent te dire, ou des gens qui croient pas en toi, bloque tout ça. Là, c'est focus, compassion pour moi-même, je mérite, mon envie, ma passion, ce que je veux mettre en place, je le mérite. J'ai confiance en moi, je fais confiance à mes intuitions, je fais confiance en l'univers, et bam, là ça arrive dans ta vie. Et basta, c'est tout, c'est réglé. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Je vais rajouter quelques breloques. Alors, on a la joie. Donc, dans la matière, il y a de la joie. De la joie du jeu. Donc, ici, on voit que vous allez être heureux, qu'il y a de la joie de vivre. Vous aurez peut-être. On a ouais, le jeu. Donc, ici, retrouver plus de joie. Peut-être vous amuser plus, lâcher un peu prise. Donc, ici, ben, moi, je pense vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est que
Là, c'est le lien positif pour moi. Donc, ce lien, c'est que ce que vous voulez manifester dans votre vie aujourd'hui est déjà là pour vous. D'accord? Vous êtes liés. C'est pour ça que ce rêve, il revient tout le temps en vous. Il faut juste vous sentir mérité, ne plus avoir de doute sur le fait que ça va vous parvenir. Faites confiance en vos intuitions, parce qu'en fait, c'est surtout soyez à l'écoute, parce que ce que vous rêvez, vous le sentez en fond de vous que ça vous est destiné. D'accord? En étant persuadé que ça va bien vous arriver, parce que c'est le cas, en n'ayant plus de doute, vous allez retrouver une vie, vous allez être heureux, vous allez retrouver du plaisir aussi avec le jeu et la joie. Je sens que vous allez retrouver du plaisir dans la matière. Donc une augmentation financière, plus d'abondance, vous pourrez peut-être faire des sorties, faire des choses qui vous font plaisir. Pour certains, si vous souhaitiez travailler et que vous n'avez pas de boulot, vous allez pouvoir travailler. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de, voilà, ça va vous parvenir, donc faites confiance. Je vais prendre un dernier conseil pour le choix 1. On en a 2. Alors, on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. C'est ça, soyez indépendant. Croyez en vous, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de croire aux autres. L'important ici, c'est de croire en vous, c'est tout. On ne vous demande pas quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc là, clairement, on vous dit que si ton rêve, X ou Y qu'il soit, il t'est destiné à toi. Si les autres te disent n'importe quoi, mais c'est une mauvaise idée, ou tu n'y arriveras jamais, ou tu rêves, tu planes, tu es dans un monde de bisounours, mais en fait, c'est parce que cette personne, elle n'a pas la capacité de manifester ce rêve, et c'est peut-être même pas son rêve en fait. Donc du coup, elle n'y croit pas. Mais c'est pas à elle d'y croire, c'est à vous d'y croire. Et ici, vous avez Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Ayez de la compassion pour vous-même et vous obtiendrez ce que vous souhaitez dans la matière. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Moi, franchement, le choix 1, c'est déjà là pour vous. C'est sous votre nez et l'univers il attend juste que vous lâchiez prise parce que là c'est comme si vous y envoie mais ça rebondit, ça revient. Donc là pour que ça puisse s'ancrer dans la matière et vraiment vous puissiez manifester ça dans votre vie, lâchez prise. Arrêtez d'avoir peur, d'hésiter, lâchez prise. En plus je sens qu'il n'y a pas d'action à faire ici, c'est juste lâcher prise. Ok, j'ai fait mes demandes, ça me parviendra, je tends les bras et je laisse l'univers m'envoyer ce qui m'est dû. Et basta. Voilà le choix numéro 1, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Voilà. Vous pouvez également liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me contacter sur mon barre de description, sur mon adresse mail. Voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses le choix 1 et je vous dis à très vite. Ciao! Donc on passe à vous qui avez fait le choix 2, donc c'était le dicton « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer ». Donc je vais commencer par prendre des cartes au niveau des énergies qui sont autour de vous, en vous actuellement par rapport au pro, financier, au matériel, peu importe pour quelle raison vous regardez ça, ça peut être les trois confondus parce que bien sûr le professionnel amène du financier et le financier permet d'acheter dans la matière des choses. Donc voilà. Alors, vous avez l'abondance. Bon, moi c'est clair ici. Ici, on parle d'abondance, d'accord? Et on a la force terrestre. Donc, comment matérialiser, mettre en place l'abondance dans la matière? Donc, on va voir bien évidemment comment se tourne ce tirage-là, comment il va s'articuler. Alors, une autre carte pour voir un petit peu l'énergie actuelle pour vous, le choix 2. Le 7. On parle de sagesse ici. Et de la couleur mauve. Comme cette carte, et ça me fait penser à cette améthyste qui est posée ici. Pour moi, c'est le côté troisième œil, voir les choses arriver, ressentir, faire preuve de sagesse aussi. Ok. Je vais prendre des cartes de la lune. L'énergie, faut le choix 2, s'il vous plaît, actuellement. On a le repos, le nourricier. Donc actuellement, ici, vous, ce qu'on est en train de vous dire, d'accord?
c'est que c'est une période de repos, d'accord, pour en fait la situation financière au niveau de votre abondance, peu importe votre souhait, est en train déjà de se transformer. D'accord. Donc il se peut que vous ayez de la fatigue, que vous soyez fatigué, on vous dit que c'est une période de repos. C'est en train d'arriver à vous. C'est comme quand on fait du sport, d'accord. On va aller, par exemple, effectuer le sport. Et notre corps, après, ensuite, a besoin de jours de repos. Et c'est là où le muscle va se développer. Et bien là, c'est ça. Ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez fourni des efforts ici. Et que du coup, la transformation que vous souhaitez dans votre vie va arriver dans une période de repos. Donc faites preuve de sagesse, d'accord, dans le sens où ici on vous dit d'y croire, de laisser les choses arriver et se mettre en place dans la matière tout simplement. Ok, donc le repos pourrait nous dire qu'il y a encore un peu d'attente, on va voir ce qui ressort réellement euh, ici actuellement. Alors je vais quand même rajouter des énergies pour voir un petit peu, des cartes pour voir un petit peu les énergies pour vous. Le choix 2. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Ok, donc ici en gros, avec la stabilité affective, ce que je ressens, c'est vraiment d'être persuadé que votre rêve, l'abondance arrive, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est déjà en transformation actuellement dans votre vie. Donc s'il y avait des choses à mettre en place dans la matière, c'est déjà fait, vous l'avez déjà fourni le travail nécessaire. Là, c'est vraiment de sentir l'abondance arriver, en fait, de sentir finalement intérieurement. De prendre conscience, d'accord, qu'aujourd'hui, ce que vous souhaitez qu'il vous parvienne est en train de vous arriver. Et que ça passe par du lâcher-prise, du repos. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire selon les situations dans lesquelles vous êtes. Effectivement, ça ressemble au choix 1. De toute façon, je pense que les 3 choix vont être dans la même dynamique, plus ou moins, parce qu'effectivement, on a accès à tout ce qu'on souhaite au niveau financier, matériel. C'est de l'énergie. Donc, d'une manière ou d'une autre. Mais l'explication, la compréhension pour acquérir ce qu'on souhaite n'est pas la même. Ici, c'est vraiment Euh, on sent une stabilité affective, une intelligence du cœur, c'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même actuellement. Peut-être qu'il n'y a que le domaine de l'abondance qui bloque. Et on vous dit bah voilà, de prendre ce temps de repos, ou alors peut-être qu'il y a déjà de l'abondance qui est en train d'arriver. On vous dit que ça va continuer comme ça, donc reposez-vous, c'est déjà en train de se transformer. Ok, alors on va aller voir un petit peu votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre situation actuelle pour vous, le choix numéro 2? Alors, contrôle, volonté, focaliser sur l'objectif, avancée significative, progrès, réussite, confiance en soi. On voit qu'ici, vous sentez que la situation est en train de changer. Vous sentez cette transformation s'effectuer. Vous êtes focalisé sur un objectif en particulier. Et on voit qu'il y a une avancée significative, hein, un progrès, une réussite qui est en train d'arriver. Et ça va vous donner confiance en vous et vous permettre d'attirer encore plus d'abondance. Donc ici, je dirais que vous sentez qu'il y a un changement qui est en train de se faire déjà actuellement dans votre vie. Esprit pratique et méthodique, patience, travail acharné, régularité, routine, efficacité. Ok. Passion et désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage, personne que l'on remarque et qui ose. Donc ici, ça pourrait être que vous avez su viser un objectif en particulier, peu importe votre situation, que vous commencez à récolter les fruits de cet effort, d'accord. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous avez mis des actions en place dans la matière pour obtenir ce que vous souhaitez. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous anime. Donc, vous continuez à alimenter aussi. Donc ici, je dirais que vous mettez des actions en place dans la matière, vous en avez mis dans le passé. Et en plus de ça, énergétiquement, vous vibrez vraiment ce projet, ce rêve, cette envie intérieurement. Donc forcément, ici, il y a le côté ancrage parce que vous vous mettez en action par rapport à ce projet. Et il y a le côté passion qui alimente en fait, hein, ici le feu. Euh, voilà, qui permet de faire évoluer et d'y croire.
Jongler avec ses ressources, planifier son temps et ou son budget, faire face aux imprévus. Donc ici, on voit que moi, je pense que le choix 2 ça fait longtemps que vous êtes dans un projet. D'accord? Ici, on voit qu'il y a eu du travail de fait déjà, il y a eu des choses de faites, de mise en place. Euh, c'est quelque chose, un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien. Vous avez su relever les défis qu'il y a eu tout au long de ce chemin. Et moi, je pense qu'ici, ça y est, les choses sont en train de se transformer. Ici, on vous dit que vos vœux vont s'exaucer. Vraiment, par rapport à cette envie, à cette idée, à ce projet. Ok. Donc voilà, pour moi ici la situation c'est ça, c'est que vous avez un rêve, un projet dans la matière ou professionnel. Vous avez déjà mis des actions en place qui ont été faites. Vous avez su relever des épreuves, garder cette passion pour ce projet qui a peut-être duré longtemps. Et là, ça y est, la transformation est en train de se faire. On vous dit que c'est un projet qui va vous permettre de vous nourrir émotionnellement, mais aussi financièrement, et que vous allez pouvoir vraiment profiter par la suite, quand tout sera mis en place, de vous détendre et de vous reposer. Votre vœu va être exaucé. Donc peu importe votre situation ici, si c'est pro, financier, matériel, à vous de voir, peut-être les trois. Mais voilà. Alors, le changement actuel qui est en train de se faire, ou qui va se faire dans les jours qui viennent. Donc, pour moi, il est déjà en train de se faire, mais à voir. Donc, quel est ce changement qui va se produire pour vous, le choix de. Ok. Oh. Alors, ici, on voit lâcher prise, la foi, capitulation, suspension, attente. Donc ici, on voit que vous lâchez les attentes, vous lâchez prise. Peut-être que vous avez longtemps attendu et que vous avez fini par lâcher prise. Peut-être qu'il y avait une situation bloquée, que vous ne pouviez pas évoluer. Ça vous a demandé justement, d'où cette période de repos, de lâcher prise. Mais ici, c'est à l'envers. Donc ce que je pense, c'est que là, vous avez su faire preuve de patience, lâcher prise et attendre. D'accord? Vous avez peut-être justement été en introspection, vous avez peut-être posé des questions, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je devrais faire, etc. On voit qu'ici ce projet ou ce que vous avez voulu mettre en place, vous avez mis des actions, vous avez nourri aussi émotionnellement, on voit que ça vous a fait aussi évoluer au niveau spirituel, vous posez des questions. Ici, vous avez dû faire preuve de persévérance, vous avez dû défendre ce projet, cette idée ou cette envie. Vous vous êtes peut-être senti attaqué et à un moment donné, vous êtes dit stop, maintenant, voilà. Il faut que plus que j'écoute, il y a eu des limites de poser ou alors ce projet s'est établi dans la matière et du coup aujourd'hui, voilà, il va se réaliser. Donc ici, toutes ces cartes sont sorties à l'envers, donc ça veut dire que là, il n'y aura plus besoin de vous défendre et de vous battre, que la période d'introspection, le fait de se poser des questions de pourquoi ça évolue pas, etc. Et cette attente prenne fin. Donc ici, ça va aboutir dans la matière sous très peu de temps. C'est ça le changement, c'est qu'il y a une transition, il y a une période de mise en place de ce projet, de cette envie, de je ne sais quoi. Et là, ça y est enfin. Donc si vous étiez dans un manque d'abondance, ici on retrouve de l'abondance petit à petit. Et du coup, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans des énergies de manque. Et plus vous êtes dans des énergies où vous vous sentez bien, plus l'abondance va rentrer. Si c'est au niveau pro et que ça a bloqué dans un projet, ça y est, cette fois on vous dit c'est bon, la voie est libre, tout va aller, l'abondance va arriver, il y aura des bonnes nouvelles, ça va être fluide, ça va bien évoluer. On voit que c'est bien établi avec cet arbre-là bien planté. On voit qu'ici, pour vous, le choix 2, il y a quelque chose qui se met en place dans la matière actuellement. Alors, est-ce qu'on a un autre détail sur le changement actuel ou à venir? Alors, si c'est à venir et que ce n'est pas encore le cas dans votre vie, c'est sous peu de temps. Hein, peut-être d'ici un mois ou deux, mais pas plus. Alors, le changement actuel ou à venir. Nouvel amour, aventure amoureuse, message intuitif, message du cœur. Ici, en fait, tout simplement, c'est un projet de cœur. C'est une envie qui vient de votre cœur. Et je pense que peut-être que ce projet a duré longtemps et c'est ça qui vous a fait tenir, c'est que c'est une envie du cœur. C'est pas une envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, là c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui était nourri par votre amour. C'est pour ça que vous avez tenu tout ce temps. Rivalité, donc ici on peut voir qu'il y a eu des rivalités, des gens qui se sont opposés à votre projet ou à votre rêve. Conflit, affrontement, dispute, challenge. Donc ici, il a fallu surmonter des blocages, des barrières qu'on vous avait mis sur votre chemin. Et ici, c'est ce qui fait que vous avez réussi à surmonter toutes ces épreuves, c'est que ici, ce projet était nourri par le cœur. D'accord?
Donc bien sûr, bah, ça vous a permis finalement de démasquer les personnes hostiles et malhonnêtes et les trahisons. Donc je pense qu'ici, il fallait aussi que vous libériez de certaines formes de manipulation, de trahison de personnes autour de vous pour que ce projet puisse se mettre en place également. Ok. Donc il y a bien eu une période de transition et une prise de conscience également du fait qu'il fallait poser des limites, se faire respecter et ne plus se faire marcher sur les pieds. Donc ici on vous dit qu'en fait vous allez triompher parce que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont été malhonnêtes, alors soit qui ont été intéressés par vos rêves, ou qui se sont mis sur votre chemin, qui ont essayé de vous bloquer ou qui vous ont envoyé de la jalousie, des mauvaises énergies, mais vu que c'était quelque chose du cœur, bah, vous avez su être persistant et là on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Ok, donc on vous annonce quand même la stabilité émotionnelle dans ce projet-là. Vous allez exprimer vos émotions, on voit que vous allez au quotidien vivre dans la joie d'avoir mis en place tout ça. On vous parle d'abondance. Et aussi, je pense que ce projet-là, je ne sais pas ce que c'est, hein, parce qu'on a l'intelligence du cœur, on a beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Donc c'est peut-être un projet qui vous tient extrêmement à cœur. On voit que ça vous a permis aussi d'effectuer une guérison émotionnelle. C'est peut-être pour ça aussi que ça a pris du temps. C'est que c'était pas juste un simple projet pro. Je pose des CV, je trouve un emploi et c'est tout. Là, on voit que ça vous a fait travailler sur vous, vraiment. Donc peut-être que c'est un projet, peut-être de vous mettre à votre compte pour aider les autres. Donc il a fallu travailler beaucoup sur vous aussi, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion comme ça quand même. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir l'évolution maintenant. Comment ça va évoluer? Donc cette attente va se transformer en force. C'est-à-dire que il a fallu attendre, être patient. Mais on voit que ça a créé un lien extrêmement fort entre vous et ce rêve, entre vous et ce projet. Et donc on voit qu'en fait ici vous avez pris conscience que vous avez su sur une longue durée garder espoir, mettre ça en place et qu'en fait bah, aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est destiné. C'était votre destinée de vivre ça. Il y a une compréhension qui va arriver dans l'évolution de pourquoi vous avez vécu tout ça. On voit qu'on a la grande prêtresse, donc ici on nous parle quand même de connexion avec l'autre côté, hein, le monde subtil, ressenti, intuitif, donc vous pouvez être des gens dans ce domaine-là. Ici on voit que votre projet il est aussi il est validé là-haut, hein. C'est destiné, hein. On sent qu'il y a une énergie particulière, hein. Ça peut être une mission de vie ici, hein. Vitalité, besoin ou envie de créer nouveaux projets, opportunités, commencement. Donc ici, bah, l'évolution, c'est que vous allez commencer ce projet et je pense qu'il va évoluer. Il ne va pas rester comme il est, il va évoluer positivement. Vous allez évoluer avec ce projet aussi positivement. Il y a une notion comme ça qu'il y aura une grosse évolution dans ce projet, alors peut-être par étapes ou peut-être que ça va se faire en une fois. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'ici, on a dû d'abord affronter beaucoup de responsabilités, de fardeaux. Peut-être qu'ici, justement, ce projet a commencé petit et il va grandir. Et en fait, on vous a fait travailler parce qu'après, vous aurez peut-être beaucoup de responsabilités à assumer par rapport à ce travail. Et que du coup, bah, c'est pour ça que dès le début, on a commencé à vous bloquer la route, à bloquer le chemin, pour que vous preniez confiance en vous, que vous y croyiez à fond, que vous soyez vraiment lié à ça, et que vous puissiez faire évoluer ce projet comme il est voué à évoluer. Donc ici, je pense que vous allez aider beaucoup de personnes dans ce projet-là. En tout cas, c'est ce que je peux voir. On voit qu'ici, c'est salué par là-haut et que ça va grandir bien plus que ce que vous pensiez. Je pense que c'est pour ça là, qu'il y a eu vraiment cette transition parce que justement ça va évoluer, il y aura des grosses responsabilités, enfin des responsabilités à assumer pour vous et du coup peut-être beaucoup de choses à gérer, peut-être que ce projet va être reconnu, ben, on va beaucoup parler de ça, peut-être que vous allez avoir il y aura beaucoup de sollicitations extérieures liées à ce projet, peu importe hein, ce que c'est et justement bah, c'est pour ça qu'on vous a fait travailler sur le fait de déceler les gens malhonnêtes, de ne pas écouter les jaloux, les jalouses, les gens qui vous mettent des blocages, de prendre confiance en vous et finalement de venir bah, défendre et mettre en lumière ce projet comme il se doit. Ok, donc voilà l'évolution.
Et on va prendre pour terminer les messages des guides pour vous. Donc, quels sont les messages que les guides souhaitent vous transmettre? Non, c'est pas celui-là. Allez. Message des guides ici pour vous, choisir. Voilà, en fait, ils vous disent ici que ça a pris du temps parce que vous deviez trouver un équilibre avec vous-même pour pouvoir être équilibré avec vous-même pour ce projet-là. Donc peut-être que dans ce projet, vous aidez des personnes à trouver un équilibre dans leur vie. Euh, il y a une notion de vous deviez être aligné pour pouvoir aider les autres à s'aligner également. Ici, c'est un projet qui est vraiment remarquable, très beau. Et c'est quelque part, vous étiez à la hauteur de ce projet depuis le début puisque c'est vous qui en avez eu l'idée. Mais il fallait vraiment que voilà, tout ce cheminement vous a permis d'en être là où vous en êtes pour assumer finalement ce projet, tout simplement. Ici. Ça vous a demandé de faire preuve de flexibilité, hein, de vous adapter. Ici, on voit qu'il y a eu il y a eu besoin de beaucoup s'adapter, d'apprendre à trouver un équilibre, à s'adapter, à être flexible, à aussi envisager d'autres possibilités ou d'autres directions pour le même projet, mais peut-être envisager d'autres perspectives. Ouais, il y a eu un besoin d'être flexible ici. C'est ça en fait, ils vous ont appris à devenir flexible aux aléas de la vie, aux blocages, aux choses comme ça, tout en même temps restant équilibré, aligné avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que dans ce projet-là, il va être beaucoup entendu, beaucoup sollicité. Et il y a des gens qui vont venir vous faire des mauvaises propositions, mais d'autres des bonnes. Et il va falloir discerner les bonnes personnes des mauvaises. Vous voyez, donc ça vous demandait vraiment un équilibre. Ici, je sens qu'en même temps, vous allez beaucoup avoir de choses à gérer et que du coup, il va falloir être bien. Voilà. Donc tout ce cheminement jusqu'à aujourd'hui était là pour vous faire trouver cet équilibre, la flexibilité, faire en sorte que vous vous sentiez bien avec vous-même et que vous trouviez finalement ce trésor, ces capacités, ces dons, cette beauté que vous avez en vous. Donc faire sortir vraiment, exacerber vraiment ce potentiel. Ici on a le respect des règles et je vois la maman éléphant que ses enfants, donc ça peut être un projet par rapport aux familles ou en famille. Il y a une notion comme ça ici. Voilà le choix numéro 2. Je vais quand même prendre des mots-clés. Des mots-clés pour vous. Le choix numéro 2. Où on a beaucoup de mots-clés. On vous parle d'une évolution rapide. On vous dit que c'est un triomphe, que ça va être un triomphe. Il n'y a plus d'hésitation, vous allez en être persuadé. Vous allez vous rendre compte que en fait, les énergies toxiques extérieures qui vous bloquaient, c'était des tests de l'univers, c'était éphémère. Là, ça prend fin, ça s'en va. Et du coup, ben, ce qui reste, donc il y a eu tout un passage où ça a bloqué, ça a été compliqué, ça a été dur. Peut-être que ça a duré un certain temps. Mais on vous dit que c'était vraiment des tests de l'univers pour vous apprendre à vous aligner, à vous équilibrer, à vous formater en fonction de ce projet ou de ce rêve ou autre. Et qu'ici, ça va être un triomphe et qu'il y a une évolution qui va être rapide dans ce projet. Donc il y a une rapide évolution aussi au niveau financier ou dans l'expansion. Et que vous n'aurez plus de doute sur la, la bonne idée que vous avez eue, que ce projet est vraiment très positif. Voilà le choix numéro 2, donc j'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, hein, je vous lis tous et toutes, donc voilà, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, ben, comme vous le savez, vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail, donc pareil, contactez-moi. Et puis, vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec le dicton, celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Donc on va aller voir déjà au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe. Donc je vais prendre déjà les cartes. Ok. Waouh, le monde. Magnifique.
le monde. Ici, le monde est à votre portée de main. Peu importe le rêve que vous avez, le choix numéro 3, c'est réalisable. Tant que vous avez de la passion pour ce que vous faites, peut-être que c'est plusieurs passions que vous avez. Peut-être que vous voulez vivre d'une passion et vous avez bien raison. Peut-être que là, aujourd'hui, vous en êtes à un stade où vous dites, au niveau pro, vous faites un boulot alimentaire et vous voulez vivre de votre passion. Hein, et ici, vous avez raison. Il vaut mieux se perdre dans sa passion plutôt que d'avoir perdu à la passion. Ok, déjà, très belle carte. Je vais rajouter une carte avec les anges de l'Atlantide. On va voir un petit peu quel ange, archange vous accompagne. Et puis un petit peu le message ici par rapport aux pros financiers et matériels. Oh, on a l'archange Gabriel. Peut-être que vous êtes des gens qui soignent. Ici, on a l'inspiration. Donc on voit que peu importe votre rêve, votre passion, ce que vous voulez mettre en place, que ça soit déjà en train de se faire ou pas encore, ici, vous êtes guidé et inspiré par l'univers. Donc peut-être que vous recevez, peut-être que vous voulez mettre en place votre don, en faire votre métier. D'accord? Peut-être que vous êtes très investi dans votre don, qui est aussi peut-être une de vos passions. Et on vous dit quelque part ici que vous êtes fait pour ça. C'est comme si vous transmettez l'énergie de l'univers à travers un métier, une passion, et vous en faites bénéficier le monde. Waouh, c'est très beau. Vous êtes une belle âme, hein, on vous le dit avec la grâce ici. Vous êtes quelqu'un qui est conçu dans l'amour. Un loi, ça représente l'amour, la pureté de l'amour universel. C'est Gabriel aussi encore, regardez. Pourtant, il y a plein d'autres archanges et anges, hein. Mais ici, il y a vraiment l'archange Gabriel qui est là et qui vous soutient. On vous dit que vous faites du bien aux autres, que vous aidez les autres, que vous avez de l'amour, que la passion, le don que vous avez, que vous transmettez au travers d'une passion, d'un métier, ici, c'est beau. Ici, pour certains, on vous dit clairement, vous pouvez vivre de votre passion, en faire votre métier. Ok. Des énergies actuelles pour vous, le choix 3. On a les amis. Donc ici, peut-être que vous avez des amis qui font déjà ce genre de métier-là, avec qui vous discutez. C'est possible. Profitez de l'instant présent. Ok, donc elle veut vraiment sortir. Ce que j'entends ici, c'est que peut-être que vous avez des amis ou des connaissances qui font déjà ce genre de métier, les mêmes choses que vous. D'accord? On vous dit qu'ici, peu importe ce que vous voulez mettre en place, que vous soyez renseigné sur ce projet-là, sur ce métier, peut-être auprès de gens qui font déjà ça, on vous dit qu'il n'y a pas de règle. C'est pas parce que des personnes font cette chose-là, ils sont passés par telle et telle étape, que vous devrez vivre les mêmes choses. Ici, vous avez besoin de vous libérer en fait de règles, de croyances, peut-être qu'on vous a donné dans votre enfance. Et c'est ça qui est en train de changer actuellement pour vous. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez souvent entendu que pour gagner de l'argent et vivre sa vie, il fallait faire un vrai métier. Peut-être que vous avez des dons ou des capacités, soigneur, vous avez le don du soin, peut-être des médiums ou autres, et que aujourd'hui, malheureusement, dans la société, c'est encore pas vraiment des vrais métiers selon certaines personnes. Et du coup, j'ai l'impression que ça vous bloque. Et on vous dit, sois un ami pour toi-même, profite de l'instant présent et parle de ça avec des gens qui ont déjà mis ça en place ou qui sont dans ces mêmes énergies. Vous voyez, si vous êtes médium, soigneur, ou si vous avez, par exemple, une envie d'être artiste, hein, malheureusement, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient artistes parce que pour eux, c'est pas un métier. Donc ici, parlez de ça avec des gens qui vous comprennent, qui sont dans ces mêmes énergies, qui ont les mêmes croyances. Ici, de toute façon, j'ai l'impression que l'univers vous envoie des gens sur votre chemin qui sont dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations, des liens d'âme au niveau amical, qui vous aident justement
à revenir dans cet instant présent en vous libérant en fait des règles préconçues de votre enfance. C'est pour ça qu'on vous dit que si actuellement vous êtes fatigué, vous avez besoin de beaucoup de repos, parce que vous êtes en train de casser des croyances, des choses qui vous limitaient. Donc vous êtes en plein changement par rapport à ça, ici. Donc c'est très beau déjà, hein, de ce que je peux voir. Ok. On va continuer. Les énergies liées au choix 3 actuellement, s'il vous plaît. L'émotion. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, parce que je sens ici que vous êtes très connectés et qu'il y a des moments où vous recevez des énergies de... Peut-être que c'est l'archange Gabriel, vous êtes peut-être directement lié à cet archange et qui vous envoie des énergies qui vous aident à travailler sur vous, à vous libérer. Donc j'ai l'impression qu'actuellement, tout ce qui va être émotionnel et vitalité sont mis à rude épreuve. Hein, pour avoir des pics d'émotions, des pleurs, de la grosse fatigue, et puis d'un coup le lendemain tout va bien et vous explosez de joie. Bah, c'est parce qu'en fait on vous aide à finir d'épurer les dernières épurations qui vous restent pour pouvoir vraiment établir cette passion, ce rêve ou ce pro. Voilà, venir vraiment l'ancrer dans la matière. Ici on a le jeu de cartes, hein. On a le tarot, donc peut-être que vous êtes médium. On a cette notion de soin. Et ici, on a le Paolo Santo qui nous parle de purification émotionnelle. Donc, il y a bien une purification émotionnelle qui va vous permettre d'ancrer dans la matière cette passion, ce projet. Peut-être qu'ici, c'est lié à la communication. Peut-être que vous diffusez des informations, des messages via les réseaux sociaux ou peu importe dans quel domaine. Ok. On vous dit qu'il y a le succès qui arrive pour vous dans votre projet. Donc si actuellement c'est déjà en place et que c'est compliqué, on vous dit de garder espoir que ça y est, le succès il arrive pour vous. Ici on vous dit que vous êtes protégé et sur le long terme, hein. Donc c'est voué à rester et à s'expanser de plus en plus. Ok, donc ici je sens vraiment une mission de vie, hein, clairement. Peu importe, hein, ici je sens que vous aidez... En fait, ça vous passionne, vous aimez ça, et en plus de ça, donc ça vous nourrit, ça vous fait du bien. Vous faites ça au travers de l'amour, hein, vous envoyez de l'amour aux autres, ça vous a aussi envoie de l'amour à vous-même. Et à travers, peu importe ce que c'est, hein, si vous êtes acteur, chanteur, dessinateur, médium, une personne dans le soin, dans l'aide aux autres, peu importe le domaine, ici ce que vous faites fait du bien aux autres. Et vous aidez le collectif en fait ici. Et ça touche tout un tas de personnes dans le monde entier. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, de la vente en ligne, vous voyez, vraiment la toile, quoi. C'est divers, ça touche le monde entier, hein. Donc ça peut être vraiment ce genre de choses-là. Alors peut-être qu'ils sont nés aussi comme des idées pour soigner et faire du bénévolat, changer de pays pour aider. Euh, il y a une notion comme ça. Ok, donc on va aller voir déjà votre situation actuelle. Actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le choix 3, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a eu des doutes, hein. Oh, je sens qu'il y a eu des doutes. Vous vous êtes dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je ne devrais pas plutôt renoncer? Peut-être que vous avez pour certains commencé et ça commence, c'est pas facile. Mais on vous dit, n'abandonne pas, c'est pas parce que c'est pas facile que ça ne t'est pas destiné. Il faut le temps que ça se mette en place. Mais ici, on voit que avec cette inconstance, je sens que vous avez eu des doutes, vous êtes dit c'est mort, laisse tomber. Et finalement, il y a cette passion toujours qui vient se réveiller et vous continuez quand même. Donc l'inconstance est à l'envers. Donc je pense qu'ici, il n'y a plus de doute, hein. Actuellement, vous êtes dans une optique de passion par rapport à cette envie, à ce projet, à ce rêve. On voit que vous prenez en fait beaucoup de plaisir dans ce que vous faites. Et c'est ça qui vous fait tenir. D'accord? C'est que ici, c'est pas juste gagner de l'argent. D'accord? C'est sûr que le fait de gagner de l'argent, on en a besoin. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes prêt, enfin, dans votre situation actuelle, vous palliez ce manque d'argent, ce manque d'abondance, parce que finalement, ce projet, ce rêve, ce pro,
vous apporte tellement de passion et de plaisir que vous continuez même si ça vous fait pas super bien gagner votre vie. Et de plus, on vous dit qu'ici ça va aller de mieux en mieux et que vous allez pouvoir en vivre. Alors, je vais en rajouter une. On a la ruine. Donc ici, s'il y a de l'inconstance et que c'est pas forcément facile, c'est que ça vient vous faire travailler sur déconstruire des peurs, des fausses croyances. Peut-être qu'ici vous ne vous sentez pas légitime, vous n'avez pas l'impression que c'est un vrai métier alors que si. Et que vous pouvez vraiment gagner votre vie. Mais peut-être que le fait que ça vous apporte beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, vous avez du mal à vous dire que c'est un vrai travail. Alors qu'en fait, c'en est vraiment un. Et vous allez pouvoir gagner votre vie. Pardon. Ok. Alors. Votre situation actuelle, le choix 3. Honnêteté, vérité, justice, peser le pour et le contre et équité. Je pense que vous avez pesé le pour et le contre. Vous êtes dit ok, je gagne pas forcément bien ma vie, mais en même temps ça me passionne, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Quelle autre option j'aurais finalement dans cette situation? Donc je pense que vous avez décidé de continuer parce que vous vous rendez compte que ça vous apporte beaucoup de choses. Justesse, vérité, être dans la réflexion, réfléchir et bien communiquer ses idées. Donc là, vous êtes vraiment dans une réflexion où vous vous posez les bonnes questions. Il y a vraiment cette notion de se poser les bonnes questions. Le roi de bâton, c'est aussi, il est établi au niveau professionnel. Hein, il se pose les bonnes questions pour réussir professionnellement. Hein, donc ici, il y a peut-être le fait de peser le pour et le contre aussi, dans le sens où, ok, voilà, ça me passionne, ça me nourrit. La passion, par contre, au niveau financier, c'est peut-être pas ça. Mais ici, on vous dit de tenir bon, que ça va aboutir. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Chaleur et dynamisme, détermination, personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc pour moi ici, vous êtes posé des questions, vous avez eu des doutes, mais vous avez décidé de continuer. Et vous avez bien raison parce qu'on vous dit ici que c'est le succès qui vous attend. Donc c'est génial, moi je suis très heureuse. On va rajouter une carte pour voir. Intuition, réceptivité, psychisme inconscient, passé. On voit qu'ici ça vous permet de laisser votre passé derrière vous. Effectivement, ça vous fait travailler, hein, le fait de vous connecter à votre intuition, de vous faire confiance. Ici, il y a cette notion de recevoir des messages aussi. Donc ici, l'univers vous aide à prendre conscience que si dans le passé, il y a encore des choses au niveau de votre inconscient qui vous bloquent, c'est pour ça peut-être qu'actuellement, c'est pas aussi fluide que vous aimeriez, mais on vous dit que ça va arriver. Ici, on vous dit aussi que ce doute vous permet d'aller en introspection et de laisser votre passé ou des choses limitantes derrière vous. Et c'est ça qui va faire le déclic et faire tourner la roue une bonne fois pour toutes et vous permettre de réussir dans votre domaine. Ici. Donc voilà, là vous en êtes actuellement, ce que je peux vous dire. Donc bon, je vous ai donné plusieurs hypothèses de ce que je ressentais le plus probable. Maintenant, c'est à vous de choisir ce qui vous parle le mieux. Alors, ok. On va aller voir maintenant les changements qui sont en train de se faire actuellement ou que vous devrez mettre en place. Donc les changements actuels, alors soit ils sont actuels, soit ils vont se faire en fait. D'accord? Vous êtes déjà dans ce cheminement de changement et ça va se faire dans les semaines qui viennent. Donc soit il est déjà actuel, soit il va se faire. Donc s'il est en train de se faire, vous allez le ressentir dans ce que je vais vous dire. Si c'est pas le cas, c'est que ça va arriver. Donc les changements. La passion, voilà. Ici, il y a un regain de passion pour ce que vous faites et ça vient vous stimuler et vous donner envie d'aller plus loin. Donc ça pourrait être que vous voyez que ça commence à bouger, d'accord? Et que du coup, bam bam, ça vous donne envie d'aller plus loin et encore et encore et encore. Donc là, il y a une stimulation qui vous fait vous mettre en action. Ici, vous vous sentez aussi protégé, d'accord? Donc si c'est pas le cas, ça va venir. Vous allez sentir que vous êtes protégé dans ce projet. Ok, je vais prendre ça.
les changements actuels ou à venir pour vous concernant ce projet, ce rêve, cette passion. Le nouveau départ. On vous dit qu'il y a un nouveau départ dans ce projet. Donc soit vous allez avoir une nouvelle idée dans la même dynamique, mais avec une nouvelle idée, et ça va permettre de... En fait, je sens un déclic qui va faire, ça va exploser. Il y a vraiment une explosion, une réussite, un truc qui va se mettre en place, ça va être fluide, vous allez gagner de l'argent. Ici, ça peut être un nouveau départ et décider de vous associer avec quelqu'un. Ça pourrait être le cas. De vous associer avec une autre personne. Ici, ça pourrait être ça. Peut-être que c'est aussi des échanges avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Des liens d'âme, en fait, qui vous aident justement à retrouver la motivation, l'envie. Euh, de croire en votre chance, en fait, et de savoir que ça y est, enfin, ça va bouger. On a l'éveil spirituel, donc on voit ici aussi que ça vous fait travailler au niveau spirituel, de votre éveil, de votre développement. Ça, c'est clair. Ok. Je vais prendre ce jeu-là. L'évolution de ce projet, de cette passion, de ce travail. Bah oui, le chakra sacré, on a la passion ici. Vous êtes passionné par ça. Vous êtes passionné. Là, il y a une passion qui se réveille en vous, là, soit c'est actuel, soit ça va arriver dans peu de temps. Une passion, vraiment un truc de fou. Ok, parce qu'il y a un déclic. Ici, peut-être que quelque part, vous vous auto-sabotiez un peu parce que ici, on a le monde. Peut-être que vous étiez très visible. Peut-être que c'est quelque chose qui vous rend visible aux yeux de tous. Et ici, vous aviez tendance à pas être authentique, à vous cacher par peur de ne pas être à la hauteur ou d'être critiqué ou quoi. Et ça part. La passion, elle prend le dessus sur la peur et ça crée un déclic. Et ici, ça va exploser vraiment. Il va y avoir de l'action, du mouvement. On voit que vous allez vraiment être hyper joyeux, joyeuse et votre rêve va se réaliser. Clairement. Donc ici, s'il y avait des problèmes financiers liés à ce projet, voilà, ça vous apportait beaucoup de passion, mais le côté financier n'était pas là. On voit que ça va se mettre en place. Et si vous aviez peur de vous lancer parce que c'était une passion en fait et que vous aviez peur de ne pas pouvoir en vivre, ou que vous ne vous sentiez pas légitime, ou que vous aviez l'impression que c'était pas vraiment un métier, vous allez prendre conscience qu'en fait si. Et en plus vous allez vivre de ça et vous n'allez pas avoir l'impression vraiment de travailler. Ici, vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à faire ça et en plus ça va vous faire gagner votre vie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite clairement. Ok. Je vais rajouter une carte comme ça. Ça, je sais de quoi je vous parle, hein. Moi, par exemple, pendant les guidances, moi j'ai la chance d'avoir deux activités professionnelles, deux activités qui me passionnent. Deux activités où je gagne pas encore bien ma vie, ni dans l'une ni dans l'autre. Mais avec les deux compléments, ça me permet effectivement d'avoir un salaire normal, comme si j'avais qu'une activité. Et franchement, souvent vous me dites que je passe beaucoup de temps dans les guidances, mais je vous jure, j'aime tellement ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Chez certaines personnes, les guidances, elles ont du mal à rester ancrées, à se connecter. Et moi, en fait, c'est ce qui me permet de me recentrer sur moi parce que ça me vide la tête quand je canalise, je pense pas à moi. Et quelque part, ça me permet, moi qui ai beaucoup dans le mental et dans la réflexion souvent dans mon quotidien, de lâcher prise totalement. Je suis faite pour ça et j'aime tellement. C'est quelque chose vraiment qui m'anime et souvent c'est ce qui ressort en fait, hein. Depuis le début, je suis comme ça sur ma chaîne. Depuis quelques temps, ça a évolué et j'ai de plus en plus d'abonnés, de vues. Mais je suis restée pendant 2 ans où j'avais quasiment rien et j'ai quand même continué parce que j'aimais tellement ça que ça n'avait pas d'importance en fait. Et finalement, je suis très contente aujourd'hui que ça prenne de l'ampleur, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça, c'est que quand c'est quelque chose qui nous passionne, en fait, on s'investit, on avance, on apporte beaucoup de choses pour continuer, mais en fait, on s'en rend pas vraiment compte, on n'a pas vraiment l'impression de l'effort fourni. Parce que c'est tellement quelque chose qui nous passionne que finalement, on le fait avec plaisir. Alors ici, le changement pour vous, le choix 3. Voilà. Ici, vous allez revivre, respirer de nouveau. Ici, c'est comme si vous étiez en apnée, d'accord? Parce que vous aviez peur quelque part. En fait, vous espériez que ça prenne de l'ampleur et que ça grandisse, ou de le mettre en place, ce projet, pour pouvoir en vivre. Mais d'un autre côté, vous aviez peur de vous montrer.
Et donc ici, on voit que vous allez enfin respirer, vous assumer tel que vous êtes. Il y a une notion de magie ici hein, qui se met en place. Et on voit que ça va vous permettre de grandir. C'est très beau. Hein. Waouh, et on a encore cette notion d'amour. Vous avez de l'amour pour ce que vous faites, vous avez de l'amour pour les autres, vous allez recevoir beaucoup d'amour aussi en retour. Vous allez beaucoup en donner dans ce projet. Déjà, vous en donnez beaucoup par rapport à ce projet. Hein. Vous vous en donnez également parce que vous faites ce que vous aimez. Et j'ai envie de vous dire, là, c'est vraiment un choix du cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de votre âme. Et je sens vraiment que, ben, de toute façon, hein, voilà, si vous faites un choix du cœur, si c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est dans votre cœur, vous gagnerez forcément votre vie, il y aura forcément de l'abondance. Parce que vous êtes dans les bonnes énergies, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, et vous allez être en grande gratitude de l'univers, mais aussi vous allez beaucoup donner, vous allez recevoir beaucoup de gratitude. Et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, hein. Mais ça va augmenter. Waouh! Eh bien écoutez, je suis très contente pour vous. Hein. Ok, donc on va aller voir l'évolution maintenant. Comment ça va évoluer pour vous. Alors, je vais reprendre les mêmes cartes. Je vais demander l'évolution pour vous. Ouais, c'est ça que la carte du monde. Hein. C'est d'oser en fait s'accepter tel qu'on est, oser se montrer tel qu'on est. Donc ici, si par exemple vous avez déjà commencé ce projet et que ça prend du temps, c'est parce que vous vous cachez encore, vous avez peur du monde, vous avez peur d'être vu, vous avez peur d'être trop visible. Quelque part énergétiquement, vous prenez pas vraiment votre place parce qu'il y a une notion de j'ai envie d'y aller, j'aime ça, mais en même temps j'ai tellement peur, je me sens fragile, j'ai peur d'être attaquée, j'ai peur de ne pas être comprise, j'ai peur de... Et là, il y a un déclic qui va se passer, et vous allez vous dire, allez, c'est bon, je me lance à corps et âme, c'est quelque chose qui m'anime, j'aime ça, et je sens que c'est ce qui m'appelle. Et c'est ça, vous allez vous faire votre place, et c'est ça qui va tout se mettre en place. Et vous êtes aidé par l'archange Gabriel. Ici, si vous recevez des inspirations, des idées par rapport à un projet dans lequel vous êtes déjà ou que vous voulez mettre en place, suivez-les. Hein. Alors, l'évolution. Voilà. Il y a une vitalité, une énergie qui se réveille en vous. Ça me fait penser à la Kundalini. C'est comme s'il y a une énergie qui monte, qui vient se réveiller en vous. Euh, Comme si d'un coup, là, vous vous réveillez, vous avez un déclic. Et en fait, vous ancrez ça dans la matière. Et ça vient vraiment créer un déclic. Soit vous allez vous lancer dans ce domaine-là, soit vous y êtes déjà. Et là, il y a un switch. Il y aura un avant et il y aura un après. Clairement, c'est ce que je ressens. Je vais prendre ce jeu-là. Alors, l'évolution pour vous, ici, concernant ce projet, ce rêve, cette envie, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe, adapté à votre situation. Oui. Vous sortez d'un labyrinthe. Ici, en fait, c'est ça, il y avait une notion de, ok, j'aime ça, je fais, mais en même temps, je suis bloquée, je suis coincée parce que peut-être que financièrement, ça bouge pas, ou alors vous étiez coincé dans un schéma répétitif de peur. Ok. Ici, on voit que ça vient s'ancrer dans la matière, tout simplement, ça prend sa place. Ici, le masculin, je ne le prends pas comme un homme face à vous, je le prends plutôt comme l'action. Donc ici, le projet vient s'ancrer dans la matière. Et du coup, ce qui initie ce que ce projet s'ancre dans la matière, c'est une action de votre part sur votre intérieur. Il y a un travail qui a été fait. Il y a un déblocage, il y a une prise de conscience. Et vous osez vous montrer au monde. Ici, on a le jardin public. Hein. Donc, on nous parle de lieu public, de lieu où on est vu, où on voit du monde. Donc, ici, j'ai l'impression que vous étiez fait pour aider les autres et ça vous passionnait, vous aviez envie. Mais en même temps, vous aviez peur parce que ça vous empêchait à aller vers les autres, justement. Et ça, il y a une notion ici de peur de l'autre ou de peur de ne pas être accepté, de peur d'être rejeté, de peur de perdre sa liberté, peut-être aussi. Il y avait une notion comme ça. Mais ici, on voit que ça y est, ça bouge, il y a du mouvement. Donc on voit que ici vous allez peut-être même être voué peut-être à vous déplacer ici. Alors pour certains il y aura des déplacements liés à ce projet, vraiment dans la matière. Hein. Peut-être que vous allez bouger avec votre voiture, vous déplacer.
Sinon, c'est vraiment que vous allez changer de vision euh, par rapport au fait de vous montrer au monde. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes ici. Ouais. Ici, il y avait besoin de faire le deuil d'une situation, d'une relation, de relations du passé, d'une ancienne vie. C'est ça qui vous bloquait. Il y avait peut-être des schémas, des choses, peut-être que voilà, vous aviez peur d'être manipulé, d'être enfermé, d'être accusé, d'être monté du doigt. C'était peut-être, par exemple, si c'est des dons liés à une vie antérieure, ou vous savez, hein, la chasse aux sorcières, etc., hein, ça a vraiment existé. Donc peut-être que vous aviez fait l'expérience et les frais de votre médiumnité, peut-être aux dépens de votre propre vie, et qu'aujourd'hui vous aviez peur inconsciemment que ça recommence. Mais ici, on voit que ça va prendre fin. Vous êtes en train actuellement, à l'heure où je vous parle, de guérir. Et ça va permettre de débloquer la situation. Donc, soit vous êtes déjà dans un projet et ça va grandir et l'abondance va rentrer. Soit sinon, c'est le fait que vous n'avez pas encore mis ça en place et vous allez enfin oser vous lancer. Ok, alors je vais quand même demander avec le tarot également l'évolution, puis on passera au message des guides et aux mots-clés et aux breloques. Alors, l'évolution pour vous dans pro, financier ou matériel selon votre situation pour laquelle vous regardez. Quelle va être cette évolution dans la matière, s'il vous plaît? Ben voilà, hein, c'est ça, vous allez en mal empereur, vous allez faire votre place, prendre votre place. Vous faire un nom, prendre votre place, vous établir, être reconnu, euh, tout simplement. Ici, bah, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez dû jongler avec vos ressources, planifier votre temps ou votre budget, faire face à des imprévus. Et ça vous a permis de continuer malgré tout, hein. Et ici, on voit que vous allez vraiment faire votre place. Bon, bah, on a encore le monde, hein. Vous avez 2 fois l'arcane du monde. Donc franchement, le monde, c'est une des plus belles cartes du tarot. Que vous dire de plus, c'est la réussite. Vos plus grands souhaits vont se réaliser, hein, au niveau de ce projet, de ce professionnel. On a la passion. Donc ici, on voit encore. Et puis oui, ici, on a le monde. J'avais pas pensé, mais ça fait 3 fois la carte du monde en fait. Là, je vous montre, hein. Ici, elle a le monde qui est plein sur son ventre. Ici, elle tient le monde entre ses mains. Et ici, avec l'archange Gabriel, on a encore cette notion de monde, hein. Donc ça fait 3 fois la carte où on voit le monde. Donc vous, il y a un projet qui concerne vous et les autres, la planète, le monde. Et ici, on vous dit vraiment que vous êtes en train de faire une place. Vous allez prendre conscience que vous avez votre place dans ce monde et que vous êtes fait pour aider les autres. Et ici, j'ai l'impression que voilà, il y a un peu cette peur. Cette peur d'être submergé, d'être envahi, de plus avoir sa liberté. J'ai un peu cette notion-là qui me vient. Donc vous avez dû euh, surmonter des épreuves peut-être financières, vous gagnez peut-être pas bien votre vie. En même temps, travailler sur vous, réfléchir, faire des méditations, vous reposer, vous relaxer, vous concentrer sur une seule chose à la fois, parce que vous avez peut-être eu pas mal de points à envisager ou à réfléchir. Mais on voit que la passion en fait et le désir que vous avez pour ça, pour ce projet ou pour qu'il soit en place ou à venir, vous a permis vraiment euh, d'oser en fait vous montrer au monde. Et on vous dit qu'ici même ce projet, cette abondance qui va arriver suite à ça, va vous permettre justement peut-être de voyager dans le monde ou de déménager. Donc ici, ce projet, cette idée, ce rêve est une porte ouverte sur le monde et sur tous vos souhaits. Et c'est par là que ça va passer. On vous dit que ça va vous amener dans l'avenir une stabilité financière, donc de l'argent dans le foyer et de la santé. Donc bien sûr, vous allez être moins stressé, moins inquiet. Vous allez gagner votre vie en travaillant de votre passion. Donc oui, effectivement, vous allez vous sentir bien. Donc là, voilà l'évolution, hein. Clairement, je vais redemander juste 2 cartes en plus concernant l'évolution pour le choix 3. Justesse et vérité. Ici, vous sortez en fait, j'ai l'impression qu'il y a un alignement qui se fait entre le fait d'être dans la réflexion, que dans la réflexion. Donc il y a eu peut-être des périodes où vous avez été très dans la réflexion, vous posez un million de questions dans le mental,
et d'autres moments très connectés à votre émotionnel, où vous pleuriez beaucoup, où vous ne saviez plus. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui vient se faire. Entre, ok, j'ai confiance, maintenant je sais que je suis sur le bon chemin, et mes émotions me disent la même chose. Il y avait peut-être une dualité dans le passé qui prend fin. Et ce qui fait que ça prend fin, bah, c'est ça, hein, c'est cette sécurité financière. Le fait que vous reprenez le contrôle de votre vie, le pouvoir, parce que vous êtes rendu compte que vous avez réussi à manifester tout ça et que vous êtes récompensé pour les efforts que vous avez fournis. Donc là, voilà, c'est très très beau, hein. Exceptionnel. Donc voilà pour vous, on va finir avec les conseils des guides, les messages des guides des anges, voilà. Et puis je terminerai avec des breloques et des mots-clés. Alors je vais prendre l'oracle de la sagesse. On va aller voir les conseils ou les messages qu'ils veulent vous transmettre. Ici le choix numéro 3. Ici aussi j'entends que vous allez être reconnu dans le monde. Alors voilà, ça peut être des métiers dans l'art, danseur, chanteur, créateur de dessins, de contenu, ou dans le soin, dans la spiritualité, la médiumnité, vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu du monde. D'accord? Ici, on vous dit n'aie pas peur, hein. N'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur d'y aller. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées. D'accord? Ceux qui ne se sont pas encore lancés, on vous dit vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, ça va bien se passer, ça va être très beau, encore plus beau que ce que tu croyais. Pour ceux qui se sont déjà lancés, on vous dit que là, le plus gros est fait, le plus dur est fait. C'était de vous lancer. D'accord? Le plus dur, ça a été de vous lancer. Aujourd'hui, les choses vont évoluer positivement. Donc le plus dur est fait. Ceux qui se sont déjà lancés dans ce projet, le plus dur, il est fait. Ici, on vous dit que les chaos et les conflits, tout ce qui ne vous correspondait plus, sont en train de s'en aller. Et c'est peut-être ça aussi, hein, ça vous fait travailler le fait d'être authentique, d'être vous-même et d'oser vous montrer sans masque au monde entier. C'est peut-être ça qui fait peur aussi, hein. C'est que finalement, on doit accepter sa part de vulnérabilité et se montrer tel qu'on est. Mais ici, on vous dit que tout ce cheminement, tout ce temps qu'il a fallu jusqu'à aujourd'hui vous permettent et vous ont permis d'établir des fondations solides. Et que quand vous allez être reconnu aux yeux du monde entier, vous serez prêt à l'être. Donc vous êtes protégé, on ne vous lance pas là, vas-y, allez, saute dans la foule, démerde-toi. Non, non, là vous êtes aidé et soutenu, hein. Voilà, on vous dit que c'est pour ça que ça a peut-être pris du temps avant de prendre de l'ampleur et de se développer plus, parce que vous avez besoin, vous, de temps pour établir des bases solides. Ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que vous aviez peut-être besoin de nettoyer autour de vous ou en vous des choses qui ne vous correspondaient plus. Si c'est pas encore acté, on vous dit que ça a pu prendre du temps justement pour ça, parce que vous prépariez le terrain avant. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il en soit, que c'est une bénédiction, vous êtes bénis des dieux, vous êtes protégés, donc osez y aller, vous lancez. Là, les feux sont au vert et c'est let's go, allez-y, hein, kiffez votre life. Alors, je vais prendre des petits mots-clés pour voir pour vous, je crois, ce qu'on souhaite vous dire par rapport à ça. Alors, ici, on a la justice et l'univers. Donc, on voit qu'ici, justice sera faite, vous allez être récompensé, vous allez être reconnu pour qui vous êtes. Voilà, l'univers vous le certifie. Ici, il y a une notion de justice, d'équilibre divine qui est en train de vous parvenir. On vous dit que vous allez retrouver de la paix dans votre quotidien et que votre vœu sera exaucé. Peu importe le vœu que vous avez fait. Et on vous dit que les anges sont près de vous, vous ont entendu et vous aident à exaucer vos rêves, vos vœux. Voilà, et je vais prendre quand même deux petites idées. Voilà, on vous dit que pour que la situation se débloque, il fallait tomber vos masques et accepter votre être. Vous acceptez tel que vous étiez, osez vous montrer au monde tel que vous étiez. Si c'est pas encore fait, vous êtes en train d'y faire et du coup votre projet va se mettre en place. Peut-être que vous avez déjà commencé ce projet, que ça bloquait un peu, mais on vous dit que ça va se débloquer parce que là vous êtes en train de travailler sur vous et de tomber vos masques. Donc là, ça va évoluer financièrement, matériellement. Voilà. Alors, je vais prendre des petits breloques pour terminer. On a la lettre F, donc peut-être que ça vous parlera.
Le F me fait penser au feu. En plus, on a le signe du lion, donc encore cette notion de passion, d'être passionné de ce qu'on fait. Ici, le lion nous parle de générosité, donc on voit qu'ici, vu que vous êtes passionné par ce travail, vous mettez toute votre âme, tout votre cœur, vous investissez énormément émotionnellement, et ça va payer de toute façon, ne l'oubliez pas. On a la libellule qui nous dit qu'il y a un très grand éveil spirituel qui est en train d'arriver pour vous, donc il y a une élévation spirituelle. Et ici, on vous dit que émotionnellement, ce projet de cœur, hein, ce projet peut-être aussi au niveau spirituel, c'est peut-être, comme je vous dis, vous êtes médium, parce qu'avec cette lune et cette étoile, j'ai l'impression que vous êtes destiné, hein, que c'est comme une mission de vie, vous allez apporter en fait des énergies de l'univers aux autres et aider les autres. Bien sûr, ça devait passer par un équilibre de vous-même. Tomber vos masques, ça vous a aussi été bénéfique. Donc ici, soit suite au fait que vous tombez vos masques, vous allez vous acter dans ce projet, vous allez vous lancer. Pour d'autres, c'est déjà en cours, mais ça bloquait au niveau financier. On vous dit que là, ça va arriver, l'abondance va arriver, et c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Donc c'est très beau. Je vais rajouter une petite carte de la lune en conseil pour terminer. Le choix 3, conseil. On a Saturne. Lorsque ta vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Tout simplement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce projet, si ça a bloqué, c'est qu'on est venu vraiment vous tester, vous faire trouver une résistance, lâcher des choses, résilience et résistance, voilà. Être résilient si ça ne bougeait pas, et également lâcher vos résistances, ce qui vous bloquait, vous permet tout simplement de trouver la paix, de lâcher des choses qui ne vous correspondaient plus pour pouvoir vivre vraiment, totalement, pleinement ce projet, cette passion qui vous anime. Donc on a encore Vénus avec l'amour, hein. Vous avez beaucoup d'amour ici. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre de bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc ici, il y a vraiment cette ouverture du cœur, le fait d'oser être tel qu'on est, d'accepter sa vulnérabilité. Ça, c'est vraiment important dans votre projet là. Donc voilà. Écoutez, le choix 3, c'est un très beau tirage, comme les les deux autres choix. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé, hein, si ça vous aide, c'est l'idée. Donc voilà, je vous lis, hein, même si je réponds pas. Je lis tous les commentaires. Je vous mets des petits cœurs et des petits pouces. Donc merci beaucoup pour vos encouragements, vos commentaires, ça me fait très plaisir. Merci à vous d'être là, fidèle au poste. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. Vous pouvez également liker, commenter, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons pour m'aider dans mon travail, vous pouvez le faire, j'ai mis un lien PayPal, c'est pas une obligation. Mais voilà, si vous en avez envie, c'est avec grand plaisir, ça me permet d'acheter de nouveaux oracles, de proposer de nouveaux contenus du coup. Voilà, de faire évoluer tout simplement aussi la chaîne dans la matière. Vous pouvez également, si vous souhaitez une guidance personnalisée, me contacter sur mon adresse mail que vous retrouvez en barre de description. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et on se retrouve bientôt pour une surprise. Vous verrez, je vous en dis pas plus, mais je pense que pour certains, certaines, vous allez être très contents. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!